Bonjour, moi c'est Ivy et aujourd'hui rapport de bataille de Warhammer 40 000 et je vais jouer Bedroukari. Moi c'est Noble 6 et aujourd'hui je vais jouer Black Templar. Pour la partie d'aujourd'hui, je vais jouer les détachements Sky Splinter Assault qui va m'octroyer comme bonus le fait d'avoir lance, donc plus 1 pour blesser au corps à corps à partir du moment où je charge après être sorti d'un véhicule et aussi ignore couvert pour les petites armes de tir. Au niveau ensuite de ma liste, je vais jouer 5 personnages, donc 2 héros épiques, c'est-à-dire nommés. On commence par l'iconique, le peintre Drazar qui va rejoindre un pack d'un cube et qui, une fois par partie, va pouvoir cogner beaucoup plus fort et surtout pouvoir avoir précision pour aller sniper les petits persos. En deuxième héros nommé, on va jouer l'iconique aussi Lilith Esperax, c'est donc une succube nommée qui va pouvoir rejoindre un pack de Witch. Tant qu'elle va mener une unité, ça va leur donner tape en premier, plus 1 à la PA, et aussi une fois par partie, elle va pouvoir s'énerver et alors taper beaucoup plus fort. Ensuite, en héros générique, on va avoir 2 archontes. L'un d'eux aura la relique qui immunise le pack qui l'a rejoint du tir en état d'alerte. Il va avoir comme principale aptitude le fait quand celui-ci a un pion de souffrance sur le dos, de pouvoir relancer les jets de touche bien sûr, et surtout les dés de blessure. Et comme 5e personnage, on va retrouver une succubus générique pour aller dans un petit pack de Witch. En choix de ligne, on va retrouver 4 unités, 2 packs de Vrax qui vont à chaque fois avoir les 4 armes spé et aussi 2 packs de 10 Witch qui vont apporter beaucoup de saturation au corps à corps. En autre unité, on va retrouver un Chronos, c'est un monstre qui quand j'utilise un pion de souffrance à 9 pouces de lui me permet de le regagner sur un 4+, un petit peu de MSU pour multiple spawn unit mais qui cogne quand même très fort au corps à corps avec 3 packs d'un cube. Ensuite, pour avoir du contrôle de terrain, des actions et surtout de l'infiltration, notamment pour contrer l'infiltration adverse, même si là il joue du corps à corps, je vais pas non plus lui offrir des tremplins, un petit pack de 5 mandrakes. Ensuite, on va retrouver 2 x 3 motos avec à chaque fois une hit lance, 2 x 5 fléaux avec à chaque fois 4 armes spé, donc 4 dark lance dedans, un Talos pour avoir 4 tirs anti-char, c'est-à-dire qu'ils blesseront tous les véhicules du jeu sur du 4+. Pour accompagner tout ce petit monde, on va avoir les transports assignés. On va commencer par 3 Venom, dans lequel on mettra à chaque fois un petit pack d'un cube et son personnage, 3 Raiders, 2 pour les 10 Witch et 1 pour les 2 x 5 Vrax. Et on termine avec un petit peu d'allié Harlequin avec le Sniper, le Death Jester, tout simplement puisque dans cette saison, c'est important d'avoir des unités agents solitaires qui vont pouvoir faire des actions tout en étant tranquilles. Pour la partie d'aujourd'hui, j'ai décidé de jouer le détachement Black Templar. Ce détachement va m'octroyer le droit d'avoir un insensible à la douleur à 5 et un commandement de 5 également. Dans ma liste, on va retrouver le grand maréchal Elbrecht. Celui-ci va me donner une touche critique à 5+. En choix de deuxième QG, on va retrouver Grimaldus qui sera dans les Crusaders Primaris. Ce dernier va m'octroyer le bonus de pouvoir courir et charger, désengager et charger, de pouvoir avoir un insensible à la douleur à 5 également, et de pouvoir m'octroyer plus 1 PA au corps à corps. Je devrais choisir ce bonus en début de phase de commandement. En autre QG, on va retrouver un Tech Marine qui aura la relique du Bolter anti-sorcier. Cette relique va me permettre d'avoir précision et anti-psyker 4+, ainsi que blessure dévastatrice. En dernier QG, je vais avoir un capitaine qui sera avec son gros bouclier, son épée et son pistolet Volkit. Il portera la relique des os de Thanauser qui me permettra d'avoir un insensible à 5 sur l'unité qu'il va leader, et il aura également divisé les dégâts par 2. Comme choix de ligne, je n'aurai qu'un seul choix malheureusement, ce sont les Crusaders Primaris en pack de 20. Donc ça va être compliqué pour faire les bannières. En autre choix d'unité, on va retrouver 5 Sandguards qui sont très efficaces. Ensuite, un puissant ATV. On va retrouver également un Land Raider Crusader pour pouvoir transporter tout ce beau monde. Dans ma liste, il y aura également un Répulseur Exécutionnaire et son gros canon. Pour tenir ma backline, il y aura un pack de 5 Infiltrators, 3 Eliminators équipés anti-char mais avec la carabine sur le chef pour pouvoir tirer, bouger, tirer. Il tire 2 fois donc. Non. Pour pouvoir bouger, tirer et rebouger derrière. Il y aura également une escouade de commandement qui aura comme caractéristique d'avoir un -1 bless. Ces derniers seront embarqués dans un impulsor qui aura un invulnérable à 5 et un fuseur. Et enfin, on va retrouver 5 frères d'épée dans lequel il y aura Elbrecht. Au niveau du match-up, la partie va être relativement éprouvante. Déjà parce que je joue Bedroukari et que c'est assez stylé, c'est relativement fort, mais je joue une liste assez burnée de Black Templar en face qui risque d'agresser. Donc étant en mousse, il risque de gagner pas mal de trades, mais j'ai la chance de jouer en deuxième et c'est donc moi qui vais pouvoir jouer en réaction et donc ça va pas mal rééquilibrer le match. Pour la partie d'aujourd'hui, les Wargamers, on va jouer avec les nouveaux scénarios Nexus Paria 2024-2025. Au niveau du déploiement, on a eu l'aube de guerre, on va donc se déployer sur toute la largeur de la table. Petite particularité quand même, nos zones de déploiement ne font pas 10 pouces de large mais 12. Ensuite, au niveau de la mission principale, ça va être une nouveauté, c'est-à-dire Lich Pin en anglais. Le fait de marquer 3 points de victoire quand on contrôle l'objectif qui est chez nous, et si on l'a, alors les objectifs No Man's Land vendront 5 points de victoire à sa phase de commandement. Si on n'a plus l'objectif chez nous, alors ceux du No Man's Land vendront aussi 3 points. Et la règle de mission est aussi une nouveauté, ça va être de laver les bannières
comme à l'époque, on ne change rien. C'est-à-dire à la fin d'un tour d'un objectif qu'on contrôle, si on est une unité de ligne sur un objectif, alors on va pouvoir laver celui-ci et gagner un point de victoire. La particularité, c'est que ça va se faire à la fin de chaque tour, que la même unité de ligne ne peut mettre des bannières que sur des objectifs différents à chaque fois, et que le point marqué ne va pas aller au niveau des primaires, mais bien au niveau des secondaires. Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Web Show, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. J'analyse les gens par rapport à leur danse d'intro de vidéo. En tout cas, c'est parti, on est maintenant déployé. Il faut savoir que j'ai gagné le jet de dés pour que tu choisisses ton bord de table et que tu puisses commencer à te déployer. En réalité, on avait déjà défini dans cette nouvelle saison qui était le défenseur par rapport au bord de table. Le fait est que tu as commencé à te déployer, mais que tu as gagné le jet de dés pour prendre l'initiative de cette game. On va quand même vous présenter le déploiement, donc celui-ci se fait à l'intérieur des réglettes. De mon côté, ici, j'ai mis un transport avec le pack de Witch avec Lilith. Là, j'ai mis le transport avec 2 packs de Vrax, un Venom avec un pack ici d'un cube dans lequel on va retrouver un Archonte. Là, on va avoir le Talos. Ici, on va avoir un Chronos qui permet de générer des points de souffrance à partir du moment où je les utilise à côté de lui. Un transport ici avec 5 incubes et l'Archonte qui empêche le tir en état d'alerte. 2 x 5 fléaux qui sont en réalité au rez-de-chaussée, sauf le deuxième pack qui a des figurines à l'étage. Ici, on va avoir un transport avec 10 Witch et la Succubus générique. Et de ce côté-là, on va retrouver le Venom de Monsieur Drazar, la limo de Drazar ici, avec 5 incubes. Et on n'oublie pas, infiltré, entre guillemets, on va avoir ici le petit pack de Mandrake. Et alors, de ton côté, niveau déploiement? Eh ben écoute, Evie, de mon côté, j'ai décidé de mettre le Land Raider dans lequel on va retrouver les frères d'épée, Elbrecht, ainsi que les Standguard. Ensuite, la menace. La menace, la fameuse. Je parlais pas des Standguard. Non, eux, ça va, ils sont pas trop. Eux, ils sont bien peints. C'est ça. Ensuite, on va retrouver ici le gros pack très discret de frères d'épée avec Grimaldus bien caché derrière. Et les petits infiltrateurs qui sont là pour tenir l'arrière map. Tout ça pour empêcher les faits. Ensuite, on va retrouver le petit Tech Marine à 3 pouces du gros répulsor pour lui donner le plus un hit. Mais tu fais des rivets. Je sais, c'est stylé. Je sais. C'est stylé ça. Le répulseur exécutionnaire pour pouvoir éventuellement prendre des lignes de vue. On en voit qu'il y en a pas mal. En plus, j'ai le T1, donc je devrais pas prendre trop cher au début. Bon, malheureusement, là, il y aura pas de cible. Derrière ici, on va avoir 3 petits éliminateurs qui sont prêts à bondir pour une ligne de vue sur quelque chose, mais il n'y en a pas. Le fait qu'ils ont l'objectif. Voilà, ils ont l'objectif exactement. Un ATV et le petit impulsor ici avec du coup les squads de commandement prêts à menacer un petit peu par là, prendre l'objectif. Ils sont au C2, donc voilà. Qu'est-ce que tu as mis en renfort? Et en renfort, je vais avoir qu'un seul renfort, ça va être mon Land Speeder, Storm Speeder, pardon, qui est là pour pouvoir venir menacer et donner le plus un bless où il y aura besoin. Je vous l'ai pas dit, moi du mien, on va avoir tout simplement les 2x3 motos. Et avant de commencer la partie, on va juste vous dire que on va tout simplement jouer en carte tactique, c'est-à-dire qu'au début de chacune de nos phases de commandement, on devra avoir 2 cartes actives. Début de mon tour 1, d'abord on va tous les deux passer à un PC. Au niveau des tirages secondaires, j'ai eu Assassinat et le nouveau secondaire Recovery Asset. Yes, donc le premier c'est Assassinat, le fait de marquer 5 points de victoire si tu détruis un ou plusieurs personnages pendant le tour. Du côté des miens, ils sont tous embarqués, donc ça va être peut-être compliqué. Et le deuxième, Recovery Asset, qui en français se dit retrouver les assiettes, c'est le fait de devoir faire des actions dans les 3 strates du champ de bataille. Ces actions prendront fin à la fin du tour adverse, ça veut dire que tu dois tanker un tour entier, et si tu arrives à le faire sur 2 des 3 strates, tu marqueras 3 points de victoire. Si tu arrives à le faire sur les 3, tu marqueras 6 points de victoire. Les strates sont la zone de déploiement, qui on le rappelle sur ce déploiement est à 12 pouces de notre bord de table, le No Man's Land et justement la zone de déploiement adverse. Au niveau de ma phase de co, je vais avoir 3 choses à faire. La première, ça va être de donner un Field No Pain à 5 avec Grimaldus sur le pack de croisée. Je vais également utiliser mon Tech Marine pour qu'il donne plus un hit, enfin plus un touche à ce répulseur exécutionneur. En dernier, je vais choisir ma cible du serment de l'instant qui sera les petits scourges ici. Comme ça, si Evie en fait décide de les sortir pour tirer, et j'aurai une full reroll dessus à la touche. Début de ma phase de mouvement, je vais avoir plusieurs mouvements à faire. Le premier, ça va être cet impulsor qui va venir sur l'objectif ici. L'idée en fait, ça va être de débarquer à l'intérieur, mais mon escouade de commandement qui est au C6. Et comme ça, impulsor plus OC6, normalement, il pourra pas le reprendre avec Drazar, même s'il débarque. Ensuite, du coup, les éliminateurs, ils vont remonter dans l'impulsor. Ça me permettra comme ça de tirer après, si besoin avec eux, avec directement les spawns de tir. Mon répulsor ensuite va bouger ici de 10 pour pouvoir potentiellement au prochain tour prendre des lignes de vue sur toute la diagonale qui est là et menacer éventuellement ses transports. Le Land Raider contre lui, il va avancer un petit peu plus vers l'objectif du milieu, toujours pareil, pour que si les scourges y sortent, en fait, je serai obligé d'avoir potentiellement une ligne de vue dessus. Et ce sera tout pour ma phase de mouvement. Eh bien, fin de ma phase de mouvement, alors j'ai fait ce que j'ai dit que j'allais faire, c'est-à-dire que tout le monde a un petit peu avancé ici pour prendre la map et obliger Evie à devoir réagir. Hein. Je l'ai un peu agressé comme ça pour l'obliger à faire des choix. Ce qui est bien, c'est que la vidéo va être courte. Soit dans mon cul, soit dans ton cul. Par rapport ensuite au débarquement, on a donc ici à l'intérieur de la ruine, hop, juste là, toujours les éliminateurs
Eliminator, et on a toujours justement les squads dans cet Impulsor. À ma phase de tir, je vais déclencher les actions, à savoir une avec ici les éliminateurs qui sont là, qui vont faire l'action dans le No Man's Land. Ouais. Et également ici avec les infiltrators qui vont faire la même action chez moi. Ces actions sonnent la fin de ton tour puisque tu as fait des actions et donc tu ne vas pas pouvoir tirer ou tu as fait des advances avec tout le monde, tu mets énormément la pression. Et comme en fait tu prends cet objectif avec une unité ligne, tu peux décider si tu le souhaites, ça coûte rien, de pouvoir laver la bannière et donc de marquer un point de secondaire. Exactement. Début de mon tour 1. On passe tous les deux de 1 à 2 PC. Ensuite, au niveau des cartes secondaires, j'ai eu sabotage, le fait de devoir faire une action qui prendra fin à la fin de son tour, dans soit un décor, soit qui est partiellement entre nos deux zones de déploiement dans ce qu'on appelle le No Man's Land pour 3 points de victoire ou alors pour 6 points de victoire, mais dans un décor chez toi. Vu son agressivité au corps à corps et ainsi de suite, ça va sembler compliqué. On va voir si je peux pas y arriver ici ou même là, mais ça voudrait dire que je dois laisser quelque chose en partie dedans puisqu'il est en partie dans le No Man's Land, tout comme celui-là. On est vraiment sur de la répartition des terrains de façon symétrique. Et en deuxième objectif secondaire, j'ai le nouveau déployer les balises. C'est Establish Locus en anglais. Ça va me demander de faire une action à 6 pouces du centre du champ de bataille pour 2 points de victoire. Par contre, cette action prendra fin à la fin de mon tour à moi ou alors pour 4 points de victoire chez lui, mais là j'ai pas la mobilité. Ensuite, phase de mouvement. On a beaucoup réfléchi quand même parce que tu me mets la pression. Donc ce qui va se passer ici, j'avais plein de choix à faire, je pourrais jouer très frileux, mais vu sa projection, ça me paiera pas à partir du tour 2. Donc en fait, il va falloir que quand même que je tape de façon incisive là. Pour taper de façon incisive, soit je tente de mettre ici une grosse paquet de corps à corps, je rappelle que je vais blesser à 5, même leur endurance de 12 au corps à corps. Donc soit je mets tout sur le Land Raider, et derrière il sort, il m'embête un petit peu et je suis pas sûr de le sécher. Soit au contraire, là je vais juste deny, avoir assez de visibilité sur sa projection parce que même s'il peut bouger de 12 avec son Land Raider et charger derrière, au moins je vois qui va aller à 20-21 pouces, donc je vais pouvoir jouer aussi un petit peu frileux. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais sortir les 10 incubes de Lilith pour aller les mettre là. On a déjà vérifié, ça sera une charge auto, puisque ça sera une charge à 2. Ensuite, on a le pack qui est juste ici, avec celui qui empêche le tir en état d'alerte. On a vérifié sans aucun PC, juste avec leur déploiement normal, ça sera ici une charge à 4. On revérifiera, mais ça sera 3 ou 4. Et là, par contre, ce que je peux faire avec le pack de Lilith, c'est claquer un PC pour bouger de 14, débarquer à 3, soit faire 17 de move, et derrière, potentiellement, aussi aller charger ce pack par là. Et là, pour le coup, ça sera une charge auto de ce côté-là de la table. Et donc en fait, au corps à corps, mon but c'est de quasiment mettre une grosse partie de ma létalité sur ce pack de vin pour lui casser le moral. Je pense que j'ai pas de quoi sécher les vins plus Grimaldus, mais j'ai de quoi en laisser quelques-uns en vie et les personnages. Donc déjà là, il y a un monde dans lequel ça peut faire plaisir. Et ensuite, tout simplement, si j'arrive à lui le mettre en PLS ou peut-être même lui priver de cette ressource avec tous mes tirs de Darklands qui en termes de géométrie passera par ce décor ou vont tout simplement se décaler pour les fléaux et mettre 8 tirs de Darklands là, on a regardé, je vais pouvoir monter à 11 ou 12 tirs de Darklands un petit peu près sur lui. Et aussi, on a tout simplement cette petite figurine, le petit assassin qui est juste ici, il va tout simplement aller se mettre à 6 du centre du champ de bataille et faire son action. L'avantage, en fait, il est que de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'avec mes charges et ainsi de suite, je vais reprendre cet objectif et donc moi aussi, je vais pouvoir mettre une bannière. De ce côté-là, ici, on a les mandrakes qui vont bouger, charger le Land Raider. Le but, c'est tout simplement qu'il me touche à -1 à sa prochaine phase de tir, puisqu'il va pas vouloir désengager. Et on va faire l'action dans ce bâtiment ici avec le Talos. Là où j'ai juste un petit doute, c'est est-ce que j'ai pas envie de mettre un pack de Vrax, donc une ligne sur cet objectif pour lever une deuxième bannière. Fin de la phase de mouvement. Bienvenue en 2025, ça a pris énormément de temps, mais il me met la pression. Et comme d'hab, j'ai envoyé la purée trop tôt. Ah bah là, on va voir. Ça te met la pression, Denis, t'en penses quoi de cette réaction face à ta phase de mouvement? Bah je m'attendais pas à ce que t'all-in autant en fait, donc là du coup bah ça va jouer tout simplement au craquage, hein, c'est-à-dire que soit je vais tanker et du coup bah je vais le tuer, soit je vais pas tanker et je vais le tuer quand même, mais j'aurai plus rien. J'aime cette idée. En tout cas, on a mis les petits dés. Là, cette unité, elle a claqué un PC pour pouvoir débarquer après le mouvement du Raider, donc ils ont bougé de 14 plus 3, 17. Ça sera donc une charge à 2, donc automatique sur eux, sauf si jamais je fais des morts au tir. Là, on sera sur une charge à 4, là une charge à 2, et là on sera sur une charge à 3. Ici, j'ai avancé le Death Jester qui s'est mis pile poil à 6 et qui va commencer à la phase de tir l'action pour pouvoir justement marquer 2 points avec ce nouveau objectif secondaire. Là, on a le Talos qui est en train de faire l'action dans cette zone de terrain-là et qui a aussi un doigt de pied dans l'objectif. On a les mandrakes qui ont bougé normalement pour pouvoir charger le Land Raider. Encore une fois, le but c'est qu'il ait -1 pour toucher quand il va vouloir faire des trucs. Il va être obligé de débarquer de toute façon avec tout le monde. Ça va être la guerre. Et de ce côté-là, on a les fléaux qui voient intégralement le tank au moins d'un bout d'aile. Donc il n'aura pas le couvert. Par contre, il a un couvert avec le petit picot ici qui me permet de le voir
Fin de la phase de mouvement. On passe à la phase de tir, les actions ont déjà été déclenchées, ça va être la guerre. On va commencer par ce véhicule qui contient 2 packs de Vrax qui vont tout mettre tout simplement dans cette escouade ici, dans le décor. Comme il y a 2 packs, on va faire les armes par 2, si ça te va. On commence par le X-Rifle qui va faire 2 tirs sur du 3. On fait comme ça alors. Force 6, endurance 4 sur du 3. Rien du tout. Pas très fort ce truc. Je suis d'accord avec toi. Ensuite, je suis à 12 pile poil. J'aurais même dû commencer par ça pour les tirs de lance. C'était une action manquée, tu vois. Je vais continuer, mais commencer par le lance-flamme qui va faire 2d6 touches. Ça va faire 7. Pas mal. On est sur de la force 4, PA-1, dégâts 1 sur du 4. C'est pas folichon, ça va te faire 3 sauvegardes, PA-1 s'il te plaît. Je vais tanker sur les sauvegardes à 3. Et Yes. donc ça fera 3 sauvegardes à 3. Et bien ça va faire... 2 insensibles à 5. 2 insensibles, exactement. Et ça va faire un petit PV. Ensuite, je vais faire tirer les 2 tirs de pistolet parce que ça mange pas de pain. Mhm. Ça touche. Et c'est anti-infanterie de plus. Double 1. Pas mal. 2 autres tirs de pistolet sur du 3. Nickel. Anti-infanterie de plus. Ça va te faire 2 sauvegardes, 100 PA, dégâts 1. Et ben donc 2 sauvegardes sur encore une fois celui qui a couvert. Donc 3. 3 plus. Non, fin de Allez, peine à raté, 5. un fin de peine à 5. Non, il est mort. il est mort. Et le deuxième, c'est bon. Donc ça fait un mort. On continue avec l'OC Factor. L'OC Factor, c'est 2 tirs sur du 3+. 2 touches. C'est anti-infanterie 4+, ou force 2. Anti-infanterie 4+. Et ben ça t'en fait une, PA-2, mais c'est blessure dévastatrice, donc c'est directement 2 mortels. Et ben donc 2 fin de pain, 2 insensibles à Tu les douleur. prends sur qui? Ben, je vais les prendre sur ce petit... sur un scout. Sur un mec en Marcel? Ouais. Ok. Donc 2 insensibles à douleur à 5. Et ben 1 PV. Yes. Ensuite, on passe à ce Venom qui va mettre ses doubles Splinter Cannon dans le même pack. C'est parti pour 6 tirs sur du 3. Je suis touche soutenue, mais Pas on mal. s'en fiche. Et derrière, je vais être anti-infanterie 3+. Écoute, ça va te faire 3 sauvegardes PA-1 pour 2 dégâts, s'il te plaît. Et ben, donc je suis obligé de commencer avec tanker avec lui. Il a une sauvegarde à 4, PA-1, qui passe à 5, mais qui revient à 4 avec le cover. Allez, réussi. Tanké. Pas Elle est tanké. ratée, donc dégâts 2. Et ben il est mort. Je suis content. Et enfin, le dernier, Sur qui? sur un Ouais, mec à tanké. 3. Ok. Ensuite, on va tirer avec ce transport sur le répulsor. C'est un tir sur du 3. Ça passe, force 12, endurance 12 sur du 4. Ça blesse, PA-3, mais tu as le couvert, sauvegarde à 3 qui passe à 5. Sauvegarde à 5. Cassé. Ouais. Ça tank pas. D6 plus de damage. Et ça sera 7. Oui. Insensible à 6. Il n'y a que le pack de Grimaldus qui est un insensible à 5. Son vœu, et croisy fort, c'est sur du 6. Et allez, c'est pareil. 7 insensible à 6. Et ben écoute, je vais en faire un. Donc je vais prendre 6 PV. Il t'en reste 10. Ouais. Ensuite, on va passer à ce transport ici qui va faire la même chose. Donc un tir sur du 3. Qui blesse à 4. Ça blesse, PA. Même chose. Et ben même chose, sauvegarde à 5. Ça tank. On va finir avec lui en termes de transport. Ça passe sur du 4. Ça passe. Et bien encore pareil, sauvegarde à 5. Ça Eh ben, tank, ça puisque tank aussi. on avait vu qu'il avait le couvert. Ouais. Ensuite, je vais activer un petit pack de fléau. Je voulais pas le faire, mais il m'a provoqué, donc je vais le faire parce que je suis un faible. Et donc, ce qui va se passer, c'est que je vais vous présenter la capacité de souffrance de l'armée des Drukhari. En gros, je commence la partie à 3 pions. À chaque fois qu'il rate un test d'ébranlement ou que j'ai détruit une unité, j'en regagne 1. Et c'est tout simplement un pion. Si je le mets à la phase de mouvement, je peux relancer les jets d'advance. Si je le mets à la phase de tir, je peux relancer les jets de touche. Si je les mets à la phase de charge, je peux relancer les jets de charge. Et si je les mets à la phase de combat, je vais relancer les jets de touche, gagner plus 1 à la PA. Et si c'est un archonte qui le fait, il relancera aussi les jets pour blesser. Là, je vais tout simplement mettre 1, parce que comme je vais le faire à côté du Chronos, je vais le récupérer sur un 4. Et ben voilà, c'est fait. Il n'y avait pas de mauvais choix. Quand t'expétais, je le récupère, j'ai toujours trois. c'est pété. Et ici, je vais donc faire 4 tirs sur du 4. Relançable. Reroll. Merci. Et derrière, je vais te laisser à 4. À 4 aussi. Ouf, ils sont énervés. Ça fait rien de plus. Pas de statue Mais moon. t'as pas de sauvegarde, là, c'est sur du 6. T'as pas de couvert, c'est sur du 6. Sur du 6. Et ben 2 sauvegardes à 6. Et ben 0. Donc J'ai D6 plus 2, il te reste 10 points de vie. Je vais les faire une par une au cas où pour Ouais. lancer un PC et comme ça rater toutes mes charges. ouais, T'as on fait comme ça. Moi ça me va, ça me va, ça me va. Tu Non. tu n'interviens pas, c'est ma phase à moi. D'accord. Les interactions dans le jeu, je m'en bats les couilles. Je m'en fous, je suis là pour table rase. Allez, C'est parti, D6 plus 2. Ça fait 7. ça fait beaucoup là. 7 insensible à 6. Allez, et ben on y va. 5, 6, 7. Allez, à 6. Il y en a un. Donc comme tout Peut-être à 2, non, en l'heure. dessous. Non, il a raté. Triche, triche. Aïe, 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 aïe. Et ben donc ça fait encore 6 PV. Yes, il en reste 4. Oui. Tu le sens le venir? Bah, sur un de plus, Tu ça sens que j'ai devrait l'air aller. dans le fiac ou pas? Tiens. Pas aujourd'hui. Not today. Bon, ben je pense que là ça va être la fin. 6 insensibles à 6. Allez, adieu mon répulsor. Et ben il est mort.
Alors. Que tu pourrais faire péter la télé, s'il te plaît, parce que Non, je parce vois que pas. lui, il explose à D6. Ah. Ah Ah. non, alors là, c'est non. C'est non. Je me suis pas mis à 6,1. La marre, c'est pour toi. Et ben donc, est-ce qu'il explose? Allez, on espère que oui. Ah, il explose pas. Bon. Ça me fait un peu respirer en termes de saturation. Ah bah je veux, oui. Hop. Ce qui est plutôt pas mal, c'est que là, même si j'ai pas combattu à la fin de la phase de combat, si je suis pas à portée d'engagement, je vais pouvoir embarquer dans mon Venom et rester ainsi au chaud. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que maintenant qu'ils ont tiré, ils vont retourner dans leur volière, mais juste pour se cacher des champs de vision de ce décor, mais rester un petit peu loin quand même pour pas qu'ils puissent me charger, en tout cas qu'ils chargent autre chose que eux. Et derrière, je vais faire tirer le deuxième pack. J'ai pas mis de token de puissance dessus, donc ça va être nature, peinture, 4 tirs sur lui. Allez. Eh bien écoute, j'ai de la chatte. Force 12, endurance 9, c'est sur du 3. PC ou c'est lui qui a tout trop con. Et les charges dans mon cul. Et ben écoute, du coup, ça va me faire... Là, t'as le couvert. Alors j'ai le couvert, mais de toute façon, j'ai une invulnérable à 5, donc bah, ça va être 3 invulnérables à 5. Allez. Et bien ça en fait qu'une. Ça Yes. peut suffire. Il a 10 pèves. Il a 11 pèves. Eh bien écoute, je vais faire 6 et 5, 11. Un 6. Donc là, il me faut un Feel No Pain à 6, sinon ça va être le drame, parce que là, il pourra me charger ce qu'il y a dedans avec Drazar, et là, ça va Oh, vraiment t'es être très loin, compliqué. t'es loin. Allez, un petit Feel No Pain à 6, sinon c'est le drame. Ok, Ah, il y en a 3, Il est full PV, non? presque. Donc il va lui rester, 3 PV. Ensuite, ce petit Venom ici, il va faire ses 6 tirs de bolter lourd dans toujours le même pack. Mais il va le faire moins que les autres. Il est tous soutenu 1 et il est anti-infanterie 3+. Et ben une seule PA-1 dégâts 2, s'il te plaît. Et PA-1, dégâts 2, et on va encore prendre sur... Si tu veux ne pas avoir le couvert, t'as tout sur le mec qui a pas de couvert. Sur un mec qui a le couvert à l'intérieur, en plus, comme ça, si jamais il meurt, ça lui rajoutera Yes. encore un petit peu de charge en moins. Mais ça tank. Ici, ce Venom, malheureusement, il n'a pas d'autres tirs que lui, puisque je ne vois pas la TV. Donc on est parti sur 6 tirs, sur du 3. Il y a une touche soutenue, ça passe. Ma puissante force 3 va taper ton puissant blindage endurance 9, c'est sur du 6. Une seule, s'il te plaît, PA-1 pour 2 dégâts. J'ai pas le cover, je pense pas. Hein. Non. Donc ma sauvegarde à 3, passe à 5, et c'est tranquille. On a ce pack qui va tirer là-bas. C'est parti, c'est sur du 3. Et là, c'est force 4, endurance 5, mais c'est surtout blessure dévastatrice. Mais tu t'en fiches. Écoute, ça va te faire tout ça sans PA. Et donc 5 sauvegardes, je vais prendre sur quelqu'un qui a 3 PV puisque personne n'est blessé, enfin sauvegarde à 3 pardon. Et donc 2 ratés, et je vais avoir 2 petits Feel No Pain à 5, et mort quand même. Hein. C'est parti, fin de la phase de tir, les actions sont lancées, tout est lancé, on va passer à la phase de charge. On va commencer par celle-là parce qu'elle est facile. Ouais, Ça passe. ça passe. Ici, avec lui, là, celui qui ignore les Overwatch, on est sur une charge à 4 et on vient de vérifier, on est passé sur une charge à 5. Absolument. Charge à 5. Et franchement, ce jeu est facile. Ah facile. Franchement, l'impulsor, il est encore trop cher, ce prix-là. Oh non, Gadou, il vaut 90 balles. Et il nous reste un pack, on vient de vérifier. Je suis un peu moins de 4, c'est donc une charge à 3 avec le pack de Lilith Esperax. Et ça fait 5, on est pas mal. C'est parti, début de la phase de combat. Vous avez pu voir que j'ai mis des petits chapeaux sur chacune des 3 unités. Elles vont donc être toutes avec un pion de souffrance, donc elles vont toutes relancer les jets de touche. La particularité, c'est quand on a un archonte dans le pack, c'est aussi on relance les jets pour blesser, en plus de relancer les touches et d'avoir +1 à la pénétration d'armure. J'ai débarqué avec les 3 unités, j'aurai donc +1 pour blesser avec les 3 unités. Bonne question aussi, est-ce que j'attaque d'abord avec les succubes, d'abord avec les incubes? C'est une bonne question. Tu voulais déclarer quelque chose peut-être? Ouais, en fait, moi, on a longtemps hésité, on a beaucoup discuté, parce que j'avais la possibilité soit d'interrompre, donc de le laisser taper avec un pack et d'interrompre pour après taper avec tout ce qui reste sur ce qui restait. Mais du coup, le problème, c'est que s'il commence avec les incubes, il va me faire beaucoup trop mal, et donc du coup, je pourrais pas taper beaucoup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais claquer 2 PC, un pour avoir un tape avant de mourir sur les 3+, C'est sur du 4, mais comme eux ils sont croisés, c'est sur du 3. parce que j'ai le bon vœu, ouais. D'accord. Et le deuxième, ça va être l'armure du mépris, pour qu'en fait, même mes petits acolytes qui sont en save à 4, avec sa PA-3, ils puissent avoir une save à 6. Écoute, je vais commencer à taper avec les 5 incubes qui sont ici. C'est parti, ça va donc faire 15 attaques sur du 3 complètement relançable. Reroll. Et voilà. C'est un full, moi je suis force 4, +1 pour blesser parce que j'ai débarqué, c'est donc sur du 3 et comme c'est un archonte qui a été justement souffré, avec un chapeau quoi, c'est full relance. Relançable? Eh ben, c'est beau. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais tanker avec ceux qui sont en armure énergétique, et donc ça va être plutôt ceux qui sont de ce côté, parce que ils sont là. C'est le pack de Lilith. Exactement. Fais très attention à elle. Fais très attention à elle quand même. Il a beaucoup de sauvegardes à faire, sauf qu'on va devoir les faire une par une, puisque à chaque sauvegarde ratée, ça va être dégâts 2, mais il va avoir un insensible à 5 pour savoir si ça tue le bonhomme ou pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord commencer à tanker en fait avec mon sergent, parce qu'il a 3 PV, et donc comme ça, je vais peut-être réussir à casser un peu le séquençage des dégâts 2. Yes, c'est le mec avec le gros socle ici.
Donc on y va, je suis obligé de les faire 2 par 2. Donc là du coup, bah A5+, parce que PA, moins 3. Mais Armor of Contain, donc... donc il y en a un qui passe pas, un qui passe. Je vais faire 2 Feel No Pain à 5. Et du reste, donc, un PV. Yes. Hop, je vais en faire une autre. Ça tank pas. À nouveau, 2 Feel No Pain. Donc là, il est mort, il prend un PV. Donc là, du coup, il me reste 10 mecs qui ont 2 PV, donc, et qui sont sauvegarde à 5. Donc j'y vais. Oh, elle est belle. Bah, c'est pas mal. Hop. Elle est dégueulasse. Elle est vraiment dégueulasse. Donc là, j'ai 6 insensibles. Je retire les 5 de ma vue parce que ça m'énerve. Je vais pas finir. Donc je vais avoir 6 insensibles à faire à 5, et donc je vais les faire 2 par 2 parce qu'ils ont 2 PV. Donc la première raté. Ça va faire un PV. Yes. Le deuxième, ça Il va meurt. faire un mort. Et la dernière, Ouais, oh, bien c'est un sûr. 5, c'est un 5. Oh là 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 là, Il tank. mais c'est trop puissant le Space Marine. Donc là maintenant, je suis obligé de déterminer sur qui je tankais pour savoir s'ils vont s'activer avant de mourir. Donc de toute façon, le chef, il a pas le choix, il était là. Yes. Et donc je vais prendre les 3 qui sont collés ici au Witch. Sur du 3. Et Écoute, bah ils vont les taper trois tous les vont 3. taper. Donc là, on va commencer par le chef, il a 5 attaques qui touchent à 2. C'est lui. Et c'est full reroll grâce à Grimmadius. Très bien. Heureusement. Reroll. Reroll. Ok, donc là c'est un full touche. Derrière c'est force 5. Endurance 3. Sur du 3. Hop, j'en rate 2. CP à -2, mais on s'en fiche. Les Witch ont réflexe éclair. Elles ont donc une invulnérable à 4 au corps à corps seulement. Et écoute, ça va me faire 2 mortes. Ok. Poup, poup. Et donc là maintenant, il me reste 2 personnes à taper. Ils ont 5 attaques chacun. Et donc ça va faire combien 10 attaques sur du 3 et c'est full reroll. Et bah heureusement, sur du 3+. Parfait, bah ah non, c'est pas un full. Et derrière, c'est force 4, endurance -1. Sur 3. du 3. Et bah c'est Il est agressif ce garçon. un petit cassé. Allez. Shit. C'est toujours sur ce pack, on est donc sur 8 sauvegardes à 4. Et malheureusement, ça va faire 2, 4, 6 morts. Ils étaient 10, ça fait 8 morts au total, elle lancera 2 plus Lilith. C'est un peu le drame. Et donc je vais retirer les pertes. Hop. C'est parti, il compte ici, il va te taper, il va balancer 5 attaques sur du 2. Et il s'en fiche. C'est bien. Et il va blesser anti-infanterie 3+. Sur les 3. Bah voilà. Eh Et ben, c'est CP à -3 pour 2 dégâts, s'il te plaît. Bah là, j'ai pas de subterfuge, il me reste encore suffisamment de personnes pour tanker à 5+, donc on y va, à 5+. Et bah c'est dégueulasse, je vais en avoir 3 qui vont passer, et donc là, même chose, je vais avoir 2 fois 2 Feel No Pain, donc le premier, il perd 1 PV, et le deuxième, il est mort, donc ça fait Un un mort. mort. Ça C'est va pas être du long. tout normal ce qui se passe. C'est pas du Ça tout- va En être termes de long. stats, c'est pas normal ce qui se passe. Donc je vais choisir savoir s'il tape ou pas, sur le 3+, et il va taper. Bah écoute, je suis obligé d'enlever cette fois-ci par contre, je peux pas enlever de l'autre côté parce que j'ai tanké. Si je peux tanker lui, hop, ça va être lui. Donc on y va, il va taper sur le pack de Witch, donc 5 attaques pareil sur du 3. Et ben très bien, ces dés sont en vente. Sur du 3 reroll, et derrière c'est force le plus, donc c'est sur du 3. Et bah c'est moins bon, mais on prend quand même. 2 Ouais, PA-1. à 4. Une morte. Ok. C'est parti. En fait, j'ai pas le choix malheureusement. Si jamais je pourrais activer l'élite et vu sa létalité, je dois le faire parce que sinon il va retirer ses pertes et je pourrais même pas m'activer avec elle. Donc je dois quand même activer le pack de l'élite quitte à ce qu'il répercute ici ses attaques. C'est parti en tout cas. On va commencer par les 2 Witch. Ça fait 6 attaques sur du 3. C'est touche soutenue. Et voilà. Et c'est full relance. Et c'est sur du 4. Donc PA-3, sauvegarde A3 qui passe à 6 mais qui repasse à 5 avec la merde du mépris. Yes. On y va. Et ben donc ça fait 0. Yes, donc c'est dégâts 1. C'est dégâts. Ah c'est dégâts 1. Donc 4 Feel No Pain à 5. Et bien ça va faire rien du tout, donc ça fait 2 morts. Est-ce qu'il tape? Il n'y en a qu'un seul des deux qui va pouvoir taper. Yes. Donc là j'ai retiré exprès sur le pack de Witch qui est ici pour pouvoir être en contact avec elle et pouvoir m'activer pour pouvoir en retirer un maximum. Donc on y va, 5 attaques sur les 3+, toujours reroll. Je sais que c'est un studio de Hobbit, mais t'es pas obligé de te mettre comme ça. Et c'est parce que je veux pas faire briller la scène. il est grosse. Hop, Yes, et c'est sur du 3. bien droit. Et bah c'est correct, c'est 2, 3+. Ça t'en fait 3. 3 sauvegardes à 4. Oh. Ah. Bon bah 3 mortes. Hein. Il reste Lilith qui va taper. Lilith, elle va utiliser sa capacité une fois par game. Je sais que c'est pas forcément productif parce que plus je lui fais mal, plus il va me taper. Maintenant, bah, au bout d'un moment, il va peut-être arrêter de tanker. Et en plus de ça, c'est je pense que Lilith, malheureusement, son invulnérable à 3 sera overkill derrière. Donc je vais la claquer maintenant. Ça fait tout ça sur du 2 et c'est tout soutenu, mais 2. Mais elle s'en fiche. Anti-infanterie de plus.
Donc là par contre en fait si je veux maximiser au mieux l'action, je suis obligé de tanker malheureusement avec ceux qui sont en scout parce que c'est les seuls qui sont à contact de l'autre escouade qui n'a pas encore tapé. Donc malheureusement je vais devoir tanker à 6. Sauvegarde à 6. T'en as 2. Ok, on prend. Et derrière on va avoir un insensible à la douleur encore à 5. Il est... et ben malheureusement il est dégueulasse, donc ça va faire seulement un mort et un point de vie. Est-ce qu'il tape? Il tape. On y va. Et ben forcément je vais devoir m'activer au plus près, donc ça va être sur le pack qui n'a pas tapé. Et on y va pour 5 attaques, sur du 3 plus reroll. Reroll. Et toujours pareil sur du 3. Et bien ça t'en fait 2. 2, c'est invulnérable à 4. Une morte. Poup. C'est parti à cette escouade de taper, ça va être chaud, c'est sûr du 3. Il n'y a qu'un 6. Je relance pour toucher. Il y a 2 6 et je suis sûr du 4. Et donc là, l'idée, moi, ça va être d'essayer de tanker au maximum. Donc là, je vais prendre sur les armures énergétiques qui restent, puisque personne n'est blessé. Et donc ça sera 6 sauvegardes à 5. Et donc on y va à 5. J'en fais 2. C'est ok. Et derrière, Feel No Pain à 5 encore une fois. Et j'en fais 2, donc ça va faire un mort seulement. Pratique les 4+. Hein. Et il tape. Et il tape. T'en as 2? Oui, j'en ai 2 morts, pardon. Et le deuxième, il tape pas. Donc on y va, à nouveau, 5 attaques à 3+. Relance. Reroll. Ah, double 1. Non, et sur du 3 pour blesser, parce que force 4, endurance 3. C'est parti sur du 4. Et ça fait une molle. Poup. C'est parti, la succubus, 6 attaques. Relançable. Et anti-infanterie 2+. 3+. Je vais vérifier. Et c'est anti-infanterie 3+. Malheureusement, 3 dégâts. Enfin, 3 save. Donc là, je vais tanker sur les petits mecs ici pour qu'en fait, si jamais ils meurent, je puisse me désengager éventuellement de Lilith. Donc on y va. 3 save à 6. 0. Dégâts. 1. Dégâts. Ah, dégâts. Bon, voilà. Et ça fait un mort. Est-ce qu'il tape? Il tape. Donc on est sur les squads de Lilith. 5 attaques à 3+. Relance. Reroll. Ok. Sur du 3. Et ça va nous faire 3 sauvegardes à 4. 2 morts. Et poup, il reste plus que Lilith. Et donc là, je vais activer les 3 qui sont là. Ça va faire 3 x 5 attaques, 15 attaques. Sur du 3+, reroll. C'est beau, hein? C'est joli. 3+. Hop. Et maintenant, tout ça, sur les 3+. C'est beau, hein? J'ai l'impression de me répéter, hein? C'est parti, au moins tout le monde est invulnérable à 4, je peux tout faire en même temps. Et écoute, ça va me faire 3 Witch Morts et 1 PV sur ma succubus. Poup. Ce qui est dommage là, c'est qu'en plus, il me tue ma dernière ligne avec ça se joue au PV près. Ouais. Et donc, je vais même pas pouvoir faire la bannière ici. C'est pas grave. Et donc là, maintenant, ça va être au tour de Grimaldus de s'activer. Il va avoir 6 attaques sur du 2. Relançable. Force 6, endurance 3 sur du 2. Et c'est parti pour 5 sauvegardes à 4. Et écoute, c'est dégâts combien? 2. Et ben écoute, ça va lui faire 6 PV, il n'y en restait que 4. Poup, et ça fait assassinat. Derrière, on va avoir le petit gars tout seul ici qui va pouvoir taper sur Lilith. Il va prendre son courage à deux mains. À 3+. Hop. Relançable. Force 4, endurance 3. C'est toujours sur du 3+. Hop. Ça t'en fait 3. 3 sauvegardes invulnérables à 3. Et le pro PV. Et pour finir, les 3 marines restants. 15 attaques sur du 3. Sur les incubes. Heureusement, reroll. C'est mieux. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Ah, 3 sauvegardes PA-1, ma sauvegarde à 3 passe à 4. 2 morts. Poup. Donc là maintenant je vais pouvoir faire mon pilier avec lui parce qu'il est désengagé avec 3 pouces. Yes. En revanche, à la fin du tour, lui, il n'est pas à cohésion d'unité, il va devoir la rétablir. On va faire poup, et ensuite on va regarder, et toutes les figurines sont bien à 2 pouces, d'au moins 2 autres modèles, c'est donc bon. On passe de ce côté-là, là je l'ai chargé pour que, déjà reprendre l'objectif, et surtout faire en sorte qu'il soit loqué au corps à corps, donc s'il veut tirer à l'extérieur du combat, il aura -1 pour toucher. C'est parti, il faut juste pas que t'en tues 3. Donc on y va, moi j'ai 6 attaques sur du 4. Ok. Et donc c'est force 8, endurance beaucoup moins, c'est sur du 2. Et ça t'en fait 3. C'est parti, 3 invulnérables à 5, faut au moins une qui marche. Et solide, ça veut dire poup, 2 morts, il va en rester 3 sur l'objectif, et donc je suis au C3.
3, plus 2, 5, comme toi. Bon, le tour a été violent. Ouais. Pas dans le bon sens, mais il a été violent quand même. Plus sérieusement, je savais qu'en envoyant 3 unités, il y allait avoir une contrepartie, qu'en tapant en mourant, c'était possible, et ainsi de suite. Là, la valeur de charge fait que j'ai dû mettre tout le monde au contact, et donc j'ai pas pu en fait faire des charges en coin pour faire en sorte qu'il puisse taper qu'avec 1 à 2 modèles à chaque fois. Et en plus de ça, il a quand même très bien tanké. Donc en fait, le ratio de me clean 2 packs de witch et puis en laisser une en vie pour que je raise une bannière derrière, en fait, j'ai tout malheureusement qui passe les mauvais caps pour pas que j'ai de justement d'osser sur l'objectif et ainsi de suite. Et en plus de ça, la guerre d'attrition est d'ores et déjà perdue. Donc à partir de là, je vais me recroqueviller dans un coin de la pièce et je vais jouer ultra défensif. En tout cas, moi j'ai quand même réussi une action ici. Je vais donc marquer 2 points grâce au secondaire Establish Locus, le nouveau. Et j'ai commencé l'action dans cette ruine ici. À la fin de ton tour, toi, tu vas terminer l'action avec les éliminateurs qui sont là et l'unité qu'il y a chez toi. Donc tu as fait 2 strates du champ de bataille. Tu vas donc marquer 3 points. Là où c'est une excellente nouvelle pour toi, c'est comme en plus de ça, et là pour le coup c'était pas du tout normal, tu as pu sortir la succubus, tu débloques ta carte de assassinat. Et donc en fait il va de nouveau avoir une main à 2 cartes. Et c'est là où pour le coup, vraiment en fait, tout s'est mal combiné. Début de ton tour 2, tu vas passer à 1 PC et moi je vais passer à 2. Au niveau des secondaires, j'ai tiré Cleanse et derrière les ennemis. Yes, il va donc pouvoir faire une action sur les objectifs de No Man's Land. S'il le fait sur un objectif, ça sera 2 points. Sur 2 objectifs, ça sera 4 points. Et derrière les ennemis, s'il arrive à avoir des unités entièrement dans ma zone de déploiement, ça sera 3 points pour une unité et 4 points pour 2, ce qui n'est pas très rentable. Non. Ensuite, pendant ma phase de commandement, je vais mettre mon serment d'instant sur ce petit véhicule. L'idée, ça va être d'être sûr de le tuer pour pouvoir tuer ce qu'il y a à l'intérieur ensuite au corps à corps. Pour cette unité-là, je vais être obligé, je pense, de déclarer le désengagé chargé, parce que sinon, malheureusement, il va taper avant et du coup, je vais encore perdre des modèles. C'est parti. Ensuite, au niveau des primaires, ici, il faut noter qu'il n'est pas ébranlé. Par contre, il est ébranlé au centre. Il va donc faire un tour à 3 parce qu'il a celui de chez lui qui lui donne le droit maintenant de marquer 5 points et pas 3 pour les primaires du No Man's Land. Et donc, il va marquer 3 plus 5, 8 points. Ensuite, au niveau des mouvements, ça va être très simple. Je vais avoir ces petits messieurs qui vont sortir ici pour pouvoir prendre des lignes de vue ici. La TV qui a reculé ici, fait qu'il va reculer ici pour pouvoir prendre des lignes de vue là. Donc reculer. Ah, tu marches dans le futur. Ici, avec Grimaldus, je vais choisir qu'ils peuvent désengager et charger. Comme ça, je vais désengager par ici et charger ces 2 petits packs ici pour essayer de le tuer au maximum. De ce véhicule-là vont descendre les 5 magnifiques stun guards qui vont venir faire l'action ici pour Cleanse. Et enfin, on va avoir le speeder qui va arriver des FEP pour venir prendre une ligne de vue sur le Venom là-bas. Fin de la phase de mouvement, pas grand chose à déclarer puisque je n'ai pas pu déclencher de mouvement qui bouge de 6 et ainsi de suite. Donc ici tu as juste débarqué une petite unité, tu vas déjà d'abord, il faut que tu tues un Mandrake, en tout cas tu aurais déjà cet objectif, en tout cas tu vas me priver de mes primaires. Absolument. De ce côté-là. Et là tu es ébranlé mais tu t'en fiches, t'as une relance native des charges, donc honnêtement tous les feux sont au vert. Pour la phase de tir, on va commencer par le Storm Speeder qui va tirer évidemment sur le Venom. Yes, il a moins 1 pour être touché puisqu'il a dit Collecteron. Mais c'est ma cible de serment d'instant. Ouais. Donc on y va, le missile sur du 2+, donc sur du 3+, ça touche. Derrière c'est force 12, endurance 6, donc sur du 2. Ça blesse, et CPA -3. J'ai le couvert, sauvegarde à 4 qui passe à 7 avec le couvert qui passe à 6, mais je vais utiliser mon invulnérable à 6, ce qui n'a rien à voir. D'ailleurs ça n'a rien à voir. C'est décide dommage +1, et bien ça va faire 2. Et bien il va lui rester 4 PV à papa. Derrière on va avoir 2 tirs de laser. C'est sur du 2 également, mais ça passe sur du 3. C'est reroll grâce au serment d'instant. Et ben ça passe pas. Force 10, endurance 6, sur du 3. Hop. Ça blesse, PA. Pareil, -3. Sauvegarde à 6. Non, toujours pas. Décide dégâts. Vas-y. 1, il va lui en rester 3. Et donc après ces magnifiques double 1, et ben tu n'es pas mort. Non. Et ben je vais être obligé d'activer mon petit ATV, je l'avais gardé pour pouvoir attritionner ce qui allait sortir, mais tant pis. Donc on va utiliser l'ATV, il va avoir d'abord 2 tirs de multi-Melta. Et ben donc c'est sur du 4, reroll, là c'est 0. Reroll. Ça t'en fait une. Yes. Force 9, endurance 6, c'est sur du 3. Mais j'ai plus un bless grâce au petit Lance Speeder. Ça synergise le Space Marine. On n'a pas l'habitude des petits Space Marine. Oh, ça blesse. Et ça blesse. Allez, un petit 6, un petit 6. Non. Et c'est un 4. Et donc là, c'est décide dégâts à nouveau. Ça serait bien de pas refaire un. Oh, c'est un. Il reste combien? Il reste 2 PEV. Oui. Et donc du coup, on va avoir les 2 tirs de bolter jumelés. Il y en a un qui passe. Serment d'instant. Serment de l'instant. Serment d'instant. Sur du 4, non. Et là, donc c'est force 4 sur endurance plus sur du 5, mais plus un bless, donc sur du 3. 4. Sur du 4, pardon. Taper à -1, sauvegarde à 4 qui passe à 5. Non, aucune, moi non plus, hein. Un PV.
Et donc il va lui rester un PV. Bon, et ben tant pis, puisqu'il veut pas mourir, et ben je vais être obligé de mettre les éliminators dessus. 2 tirs de sniper à 3, mais donc à 4, reroll. Et ben ça fait 2 touches, force 9, endurance moins. C'est donc les serres, c'est pas de sniper? Enfin, c'est sniper. C'est donc des serres, Attends, absolument. moi si c'est un sniper laser, ça me va très bien, mais... Non, malheureusement, c'est pas sniper. Serre laser, donc c'est force 9 sur endurance moins, mais plus un bless, donc sur du 2. Et ben je fais double 2, heureusement. Hein. Ça passe. Et moi, double 6. Oh, ça fait 6, mais ça marche pas. Il va perdre au moins 2 PV. Il peut exploser, ça change pas grand chose. On va le faire débarquer les copains. Ils sont 5 dedans, plus Drazar, ça fait donc 6. Et en cas de 1, c'est une blessure mortelle. Et malheureusement, ça va faire 2 incubes qui vont mourir. Donc là, après avoir tiré, et ben eux, ils vont repasser, hop, de l'autre côté du mur. Poup. Dedans. Le gars trop con. Hey. Salut. Donc là, j'active le Land Raider qui va tirer à la fois sur les mandrakes avec donc là son fuseur. Il va mettre son canon d'assaut jumelé et ses 24 tirs de bolter sur la petite lead. Et le missile tracker, on va tenter un shot sur celui où il y a encore des... Si tu veux, et tu fais des 6 dégâts, il a 6 PV. Oui. Et bah du coup, je vais tirer avec mon DC dégâts sur le Venom. Allez. Si tu joues one shot, je fais la gueule. Donc on y va d'abord avec les 2 tirs de Melta sur eux. C'est sur du 3, mais ça passe sur du 4 parce que je suis engagé au corps à corps. Eh bien, ça fait rien. Derrière, on va Ça, c'est les voir... mandrakes. C'est de la saloperie, ça. Ah, c'est fort, c'est fort. C'est un film de peine à 5... Ah non, c'est pas. En plus, non. Derrière, on va avoir les 6 tirs de Ratata sur Madame Yes, sur du 4. Et bah, c'est pas terrible. Ça en fait Hop. 2. Force 6, endurance 3 sur du 2 et sur du 6, c'est de la BM. Relançable, parce que c'est Twin Linked. Et ben Une voilà, BM cache. Une BM. Et ben une seule. Sauvegarde. Non, ça tank. tank. Je préférais sur le Venom. C'est ça. Ensuite, on va avoir 24 tirs de bolter. Il voulait pas jouer lance-flamme, bah voilà. On y va, c'est sur du 4. Yeah. Force 4, endurance 3, sur du 3+, mais c'est jumelé. Yeah. Jumelé. Yeah. Non. Tu mets beaucoup trop de haine dans tes jets de dés. C'est parti, sauvegarde à 4, allez. Et quoi qu'il arrive, elle est morte. Elle est morte, le mec hein. se cassait, ça fait pouplini. Et enfin derrière, le puissant tir de lance-missile, sur du 2+. Yeah. Ok, ça touche. C'était sur du 3, mais c'est pareil. Et derrière, force 14. Endurance 6 sur du 2. Exactement. Ça fait combien de 1? Bon bah tant pis. Non mais les Black Templars, c'est pas une armée de tir de toute façon. Ça s'est vu, t'inquiète. Ça va être la fin de ma phase de tir. Maintenant, je vais avoir la phase de charge avec le pack de Grimaldus qui va faire une double charge à la fois sur le pack d'Archon qui est ici et sur le petit monsieur Degester. On a déjà mesuré, c'est une charge à 4. Et bah donc on a fait 7, donc c'est tout bon. Et donc maintenant on passe à la phase de corps à corps. Je vais commencer à m'activer avec Grimaldus et qui va tout mettre dans ces petits monsieur. Yes. Il a 6 attaques, c'est sur du 2 et c'est toujours full reroll parce que lui-même. Hop. Bon ben voilà. Derrière on est force 6, endurance 3. 4. Endurance 4 pardon, donc on est sur du 3. Et ben ça va t'en faire 4 s'il te plaît. PA-2, dégâts 2. C'est parti, sauvegarde à 3 qui passe à 5. Écoute, je vais en sauver 2, ça va donc me faire dégâts 2, ça va faire 2 morts. Poup et poup. Il me reste le chef et l'archonte. Derrière, je vais faire mes 2 intercesseurs sur le Degester. Ça va donc faire 10 attaques sur les 3+, reroll. 3+, reroll. Hop, et ben c'est un full. Et endurance 3 cette fois-ci, donc sur du 3 parce que force 4. Exactement. Hop. Un peu de petit, hein, mais ça va. Ça t'en fait 2, 4, 6 et 7. 7 sauvegardes à 4. Ouf. Bah écoute, malheureusement, il va se faire un one-shot, ce con. Bon bah décidément, poup. On va continuer, et donc là, attention, je vais faire taper mes puissants Cenobites. Je vais en avoir 2 qui vont tirer sur le petit personnage, on espère le tuer. Donc on y va, 2 attaques sur du 4, mais reroll. Hop. Et ben c'est pas comme ça. C'est des Cenobites, hein. On y retourne, sur du 4, reroll, allez. Et ben ça en fait une. Bon, il y a 2 PF, ça passera pas. C'est force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Ha. Je vais quand même pas prendre un PV par un Cénobite. Et il n'y a pas de PV. 3+. C'est Ah, bon. bon, Quand même, okay. quand même. Et donc c'est parti, le reste d'unité, j'ai 2 Marines restants, ça va faire 10 attaques sur du 3. Hop. Ok, reroll. Et bien, hop, j'en perds une. Et donc derrière, force 4 sur endurance 3, sur du 3. Oups. Oula, bah c'est pas très bien. C'est pas terrible. Bah écoute, ça va t'en faire 3. 3 sauvegardes PA-1, il faudra qu'il reste en vie. C'est parti sur du 3 qui passe à 4. Non, bah non, lui il a pas envie. Non, bon, décidément. Poup, chapali là dans le cul. Et donc derrière, je vais faire mon petit cercueil pour être au chaud. Hop. Oh, de toute façon, avec mon avis là 2, je vais rester. Bah oui, mais du coup, c'est bien parce que tu peux pas tirer dessus. À moi de taper, 6 attaques sur du 2. Anti-infanterie. Et donc derrière, donc 4 sauvegardes, je vais prendre sur ceux qui restent en armure énergétique pour avoir des sauvegardes à 5. Ça fait 4 sauvegardes à 5+. Et bah c'est encore dégueulasse. Hein.
Et derrière, c'est dégâts 2, donc Feel No Pain à 6 cette fois-ci parce que j'ai choisi de pouvoir désengager, donc je n'ai plus le Feel No Pain à 5. Et j'en fais un, évidemment. Facile ce jeu. Là, j'ai déjà activé, j'ai tapé, ça n'a rien fait, j'ai rayé la peinture, et toi, tu vas pouvoir taper. Mon puissant Raider qui va mettre ses 6 attaques sur du 4. Allez. Et ben c'est joli. Ensuite, c'est force 8, endurance 3. Sur du 2. Et ben je fais triple 1. Et ben écoute, ça me fait 1-2, c'est parti, sur du 6-5. Non, Ok, et ben ça fait un petit... un mort. Poup, de toute façon, ça change pas, t'avais plus de que moi sur l'objectif. Fin de mon tour 2, donc je vais marquer Cleanse à 4 points, 2 ici parce que je l'ai fait avec les Standguard, et 2 ici parce que je l'ai fait avec l'impulsor. Et malheureusement, j'ai complètement oublié de faire bien enemy line, donc je vais le défausser pour gagner un petit PC. Yes, tu as passé de 2 à 3. À la fin de son tour, moi je vais quand même réussir à faire l'action sabotage avec ce décor ici. Je vais donc marquer 3 points, plus mes 2, je serai à 5. Et lui à 21. Début de mon tour 2, on va tous les deux passer à 3 points de commandement. Au niveau des objectifs primaires, j'en contrôle qu'un, je vais donc marquer 3 points. Ensuite, au niveau des cartes tactiques, j'ai eu Recovery Asset, le fait de devoir faire des actions pendant un tour entier chez moi, au centre et chez lui pour 6 points. Si c'est que dans 2 sur 3, alors ça sera 3 points. Et j'ai aussi Bringing Down, abattez-le, le fait de détruire des véhicules. Il a changé dans cette nouvelle saison, puisque maintenant c'est 2 points, sauf si on a strictement plus de 15 points de vie au niveau de son profil. En l'occurrence, il y a le Land Raider. Je vais réfléchir un petit peu, mais en vrai, pour proposer une game qui va se lisser un petit peu, sur laquelle je pourrais potentiellement faire un gambit, je vais plutôt jouer défensif et faire la savonnette. Ce que j'aurais pu faire aussi à ce tour, c'est tout simplement faire ce que j'ai fait au tour précédent, entre guillemets, c'est-à-dire complètement commit sur le Land Raider et ce qu'il y a dedans, pour finalement que à la fin de ce tour, il ne reste que justement en fait, alors que Grimaldus et son pack et le pack du centre. Ouais. Mais globalement, c'est un pack qui peut me retourner mon armée en un tour. C'est un petit peu ce qui s'est passé au tour 1. Donc je vais essayer plutôt de jouer la savonnette. C'est parti, fin de ma phase de mouvement. Globalement, j'ai un pack de moto qui est arrivé chez moi, un pack de moto qui est arrivé ici. J'avais hésité à faire l'action avec eux du centre table, mais que nenni. On a les scourges ici qui viennent de justement faire leur petit mouvement pour se décaler et derrière ainsi passer derrière la ruine. Leur cible, il y en a plein. Ça va potentiellement être la TV ou le petit tank là-bas, puisque je suis pile poil à 36. Dans ma zone de déploiement, sur mon objectif, on garde un transport qui est vide, qui va pouvoir mettre un tir de Darklands dans l'impulsor. On a lui qui va faire l'action dans ma zone de déploiement. Yep. Et de ce côté-là, on a mis 5 Vrax en ligne pour empêcher potentiellement de charger Grimaldus sur ce transport qui, lui, va faire l'action sur le No Man's Land. Et ensuite, j'ai décidé de ne pas débarquer, tant pis, pour pouvoir potentiellement justement mettre tous mes tirs dans cette escouade, plus lui, et lui, il tentera aussi une charge pour pouvoir justement y aller. C'est parti, on enchaîne avec la phase de tir, et on a lui qui va tout simplement mettre un tir de Darklands là-dedans. Ça passe, force 12, endurance 12 sur du 4. Ça blesse pas. Ensuite, on a ce Venom qui va faire 6 tirs de bolter lourd dans eux. C'est touche soutenue 1, et derrière c'est force 5, endurance 4 sur du 3. Écoute, c'est PA-1, tu n'as pas le couvert là. Bah celui à 3 passe à 4. Et bien je rate 2. Dégâts 2. Dégâts 2. Insensible à 6. Donc 2 insensibles à 6. Et bien ça fait un mort. Et un PV. Ici, je vais faire la même chose. Touche soutenue 1, ça blesse à 3. Une seule. Pareil, PA-1. Ouais. Et bah donc à 4+. Non. 2 FNP. 2 FN, de toute façon il a qu'un PV donc... Il meurt. Voilà, il meurt. Heureusement, il y avait un 6. Ici, je vais unpower ce petit monsieur, donc ça va me faire 4 tirs sur du 4 relançable. Yep. Cassé. Toujours cassé. Oh, j'ai dit tout raté. Encore cassé. Relançable. Hop, on est à 4 touches, et je suis anti-véhicule 4+, jumelé. Mais j'ai pas besoin. C'est dégâts 3 à chaque fois, ça va faire 3, 6, 9, 12 points de vie. Et bien donc 12 insensibles à 6. Hop. Et je vais en réussir seulement 2. Donc je vais prendre 2, 4, 6, 8, 10 points de vie. Il va en rester 6. J'active ce pack de moto qui va tirer dans lui avec ma Hitlance. Et moi du coup je vais déclarer un petit fumigène. L'idée c'est que vu qu'il a que 2 tirs, j'ai envie qu'il mette aussi des ressources de monsieur ici dedans. Yes, sur du 4. Non, la deuxième unité de moto. Ouais. Et je ferai tirer les petits tuyaux de saturation, mais il y a peu de chances que ça fasse grand chose. Non. Ensuite, on va passer ici. Je vais activer le pack de devant, celui qui n'a pas été marqué. Okay. Donc, ça va me faire 4 tirs. Et écoute, je vais en faire 2 sur lui et 2 sur lui parce que c'est sûr que ça passe. C'est parti, on passe à 2 là-dessus sur du 4. Sur du 5. Sur du... sur du 5, c'est non. C'est non. Et 2 là-dessus sur du 4. C'est oui 2 fois. Aïe. Et là, sur du 2. J'ai le cover, du coup, ça va être 2 sauvegardes à 5. Yeah. Et j'en fais une, oui. Il a combien de PV? 8. Bah 4. Et donc 4 insensibles à la douleur à 6.
Et ben j'en fais un, il en perd 3. Yes. Et ensuite, on a la deuxième escouade ici qui va tout mettre dans le véhicule là-bas. C'est sur du 4. Oh non. Et c'est jumelé grâce à mon petit token. Oh non. Et c'est force 12, endurance 9. C'est sur du 3. Et je vais claquer un PC. Je passe à 2 pour reroll celle-là. Et toujours pas, décidément. Vas-y. Et donc c'est parti. PA-3, mais j'ai le cover, donc ma sauvegarde à 6 repasse à 5. Allez, c'est parti. Et... Cassé. Et ça tank, décidément. Les deux? Oui, non, une Non, seule. un seul. Et ça fera 5 PV. Ensuite, lui, il a pas de tiré. Il me reste un tir sur du 3. Tire sur qui? Là-bas, sur du 4. C'est bon du coup. Ouais. Et sur du 3. Ouais. Ça blesse. L'invulnérable à 5, celle-là, il faut vraiment que je la réussisse parce qu'il a plus de tir derrière et il pourra pas me charger ce qui est dedans. Donc on croise les droits. Allez, et non. Des 6 plus 2. Ouais. Ça fait 8. Ouf, bon, bah là, commencer par ça. On a fait l'FN per cam, mais ça pète. Enfin, soit il est mort. Est-ce qu'il explose? Est-ce qu'il explose? Allez, et il n'explose pas. Yes. Donc là, c'est intéressant parce qu'il va falloir que je désembarque. Et donc, j'ai deux solutions. Soit je me mets bien en évidence ici pour lui contester l'objectif et qu'il soit obligé de me charger. Soit je me mets derrière ici pour le mettre dans le vent. Mais du coup, il va me reprendre l'objectif parce qu'il devrait, sans trop de problèmes, arriver à tuer les trois éliminateurs. On passe à la phase de charge. Et ici, je vais faire une charge à 7. Non, je vais relancer pour un PC. Je passe à 1. Non, ça va pas. Hein. Les Vrax. 6, ça passe. Ensuite, ici, on a une charge à 6. Allez, faut qu'elle passe. Là, je peux lui voler l'objectif. Et ça passe à 7. Et ensuite, on a eux qui vont déclarer seulement 7 unités. Ça passe. C'est parti. Maintenant, on va charger avec lui sur lui. Sur un des tiens. Et ben, il passe à 1. Et ensuite, je vais déclarer lui avec le Venom. Ah, ça passe. C'est parti, on va activer ce pack-là et j'ai mis un petit pion de souffrance sur Drazar. Il va utiliser, on commence par Drazar, il va utiliser son aptitude de faux. Ouais. Il va donc faire 7 patates sur du 2. Relançable. Et derrière, il va être force 5, endurance 4 sur du 3, jumelé. Jumelé. Et ça te fait tout ça, moins 3-2. Ok, donc du coup, je n'ai pas d'invulnérable, donc ça va être des sauvegardes à 6. Allez. Eh bien, il n'y en a pas. Donc, j'ai raté 6 sauvegardes. Je vais avoir 6 insensibles à 5 à faire. Le premier. Donc, un PV. Il perd un PV. Ça va être long. Deuxième. Il perd 2 PV, il en reste 1. Il y a un mort. Non, il y a 3 points de vie. J'ai blessé lui. Hop. Ah oui, il a pris une mortelle en débarquant. C'est ça. Encore un. Hop. Eh bien, un PV. 2 PV. C'est un film de Bayern 4, non, que t'as depuis le début de la game, non? Exactement, c'est ça. Ok, il est mort cette fois-ci. Et le dernier. Hop. 2 PV. Ensuite, 6 attaques, toujours pareil, c'est sur du 3. Relançable. Relançable, ouais. Là, c'est force 4, j'ai plus un pour blesser, t'as moins un pour blesser, c'est sur du 4. Écoute, moi je suis stat. Et bah donc 3 sauvegardes, par contre c'est encore de la PA-3. Ouais. Donc toujours sauvegarde à 6. Allez. J'en rate tous. Alors, dégâts 2. Dégâts 2. Et bah donc c'est pareil. Donc là j'ai tout le monde, il y en a un qui a 2 PV, donc on y va sur lui. Allez, Finnopen à 5. Et bah il est mort. Hop. Et donc là, du coup, il m'en reste 2 à faire. Bah, je peux lancer directement. Ça fera 4 Finnopen sur le dernier. Le champion. Allez, un petit PV. Non. Et malheureusement, il meurt. Donc il va en rester que le capitaine. Et ici, je vais choisir de ne pas faire mon mouvement de mise en contact avec mes motos pour pas qu'ils me tuent. 100%. Mais 100%. Je m'en fous, je suis au C6. Ouais, c'est vrai. Je suis comme ça, mais qu'un tour. Donc tu vas pouvoir taper. Donc là, j'active le capitaine Space Marine et je vais m'agacer très très fort parce qu'il m'a tué toute mon escouade et je suis pas content. Et donc je vais gagner. Je précise que c'est les règles. Il peut le faire une fois par game. C'est pas lui, ça y est. Parce que partant de ce postulat, je me mets une invulaire à 4, quoi. C'est ça. Et ça va me faire 9 attaques qui touchent à 2. Bah, c'est un full, il est très beau. C'est un full, il est très beau. Il y avait beaucoup de 6, t'inquiète. Et encore, je sais pas si c'est... Derrière, je suis force 6, endurance 3. Donc c'est sur du 2. Allez. Joli. Il n'y a pas de 1, donc ça fait 2. Bah ça fait 9. J'ai tout ça de sauvegarde à faire, ça sauvegarde à 3 qui passe à 5. Ouais. C'est dégâts 2. Dégâts 2. On fait comme ça va plus vite. Tu sais, moi je suis là pour rendre service. Hein, bon. Et bref. Et derrière, ça va être sur le petit Drazar qui lui est en invulnérable à 4. Yep. Il prend 2 PEV. Il prend 4 PEV. Ensuite, on continue sauvegarde à 4. Là, je vais les jeter une par une parce qu'il me reste un PC que j'aimerais bien qu'ils vivent. Mais pas aujourd'hui. Et malheureusement, voilà, de toute façon, il mourrait 15 fois. Et poup, c'est pas cool. Bon, tu gardes l'objectif quand même. Ouais, parce que je suis au C6. Ouais. Les Vrax, s'ils vont me taper, c'est 2 attaques par bonhomme, soit 10 sur du 3+. Et anti-infanterie, 4+, ça cogne. Et ben donc 4 sauvegardes sans PA, donc à 3+. Yeah. Et ben j'en perds genre à 2, donc potentiellement à mort, mais 2 insensibles à douleur 6. À 6. C'est ton vœu, c'est ton vœu. Et ben non. Et ça fait... Oh, il m'a feinté.
sais pas lequel enlever parce que oui, ça change rien. Poup. J'active les vétérans, donc ça fait 2 qui tapent, ça fait 6 attaques sur du 3. Yeah. Et bien, c'est pas mal. Et ensuite, derrière, c'est force 4, endurance 4. Et ben, c'est sur du 4. Allez. Et ben, c'est en fait 4. Putain, si t'avais été hors stat, mais t'es sur stat, j'aurais fait une blague en disant putain, il s'est pris le point dans son pagne. Parce que c'est Sterngard. Ah oui. Même là, je peux pas faire mon skill, quoi. Eh non, c'est Sterngard de Putain. costaud, monsieur. Sauvegarde invulnérable à 6. J'en sauve une. Et derrière, aussi, c'est dégâts après. 1, fine de pain à 5. Ouais. Écoute, ça fait rien Ben, du tout, ça ça va me fait faire 2 morts. On n'oublie pas le corps à corps du centre. Grimalducci va te taper. Ça fait 6 attaques sur du 2, toujours reroll. Et ben, heureusement. Ouais. Hop, reroll. Voilà. Force 6 sur endurance 3, ça sera du 2+. Yeah. C'est parti, là j'ai 5 sauvegardes à faire, on rappelle qu'il a une sauvegarde invulnérable à 2, je n'ai pas le droit de la relancer, par contre à partir du moment où il la rate une fois, et ben après il en sauvegarde à 4 de base. Donc ça va être la merde. C'est parti, 2+. Je l'ai fait très long. Ah, il a pas roulé, il a pas roulé, oui c'est le vrai. Aïe. Tes dégâts combien? Dégâts 2. PA PA-2. sur du Donc, 6, 4 PV. Et il a combien de Eh ben il points a 4 PV. Ah bah, voilà. C'est marrant parce qu'on était justement en train de se dire que s'il ratait pas de 2+, ça va être compliqué de le tuer. Et ben ça là si c'est bon. Ce corps à corps sonne la fin de mon tour 2. On rappelle que j'avais mis 3 points de primaire. Là ce qui se passe quand même c'est que je prends un objectif central avec une unité de ligne qui peut donc lever une bannière. Je vais donc marquer 1 point de secondaire pour ça. En termes ensuite de secondaire, j'ai détruit un véhicule. Je vais donc marquer 2 points. Maintenant quel que soit son nombre de PV c'est 2 sauf les Land Raiders et ainsi de suite. Malheureusement les lances n'ont pas suffi à lui faire les 6 PV qui lui restaient. Tant pis. Et derrière je vais commencer l'action qui peut potentiellement me ramener 3 points de victoire si à la fin de mon tour il n'a pas détruit le pack de moto et le pack juste ici. Début de mon tour 3, donc j'ai eu engageant Sur tous les fronts. sur tous les fronts. Le fait de devoir avoir des unités sur les 3 quarts de table pour 2 points ou dans 4 quarts de table pour 4 points. ça. La particularité ici, il a changé dans cette saison. Maintenant, tu n'as plus la notion d'être à plus de 3 d'un autre bord de table, mais tu ne peux toujours pas le faire en étant à 6 du centre. Et interdire la zone. Yes, le fait de marquer 5 points de victoire si tu n'as pas d'unité ennemie et que toi une à within 3, donc à 3 du centre. Donc c'est auto. En termes de primaire, j'ai réussi à te deny les 2 du centre. Tu vas donc refaire un tour à 8. Ensuite, au niveau des mouvements autres, on va avoir ce speeder qui va venir se décaler ici pour prendre une ligne de vue. En fait, la menace, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est vraiment son espèce de Talos là qui m'a vraiment fait très très mal. Surtout que maintenant, t'as encore des tokens, donc il va faire encore mal. Donc là, voilà, je vais essayer de le tuer. On va faire un petit peu comme si c'était un Ctan. Donc là, je vais mettre le serment d'instant sur le Talos pour être en full reroll dessus. Et je vais pouvoir en fait tirer avec le Land Raider tout dessus et avec plus un bless que va donner le speeder. Ensuite, je vais faire désembarquer donc le pack d'Elbrecht avec ses copains. Alors, Evie a fait un super move, franchement je l'avais pas vu venir et lui non plus d'ailleurs. Non, vu, ouais, ça. En fait, tout à l'heure en désengageant ces 2 petites mandrakes là, et ben en fait on les a totalement oubliés et au final, et ben il m'empêche de désembarquer ici. Yes, en fait, vu la taille de leur socle, même s'il désengage ici en mettant à plus d'1 pouce de moi, il va pas être capable de mettre son empreinte au sol. Il va donc débarquer par l'arrière et donc vous va pas pouvoir toucher à mon dispositif. C'est ça, alors que sinon j'aurais été impacté là-bas, ça aurait été sympa. Les 2 Puis on Stengards aurait qui fini sont la vidéo là, en 5 minutes. les 2 Stengards qui sont là vont désengager et vont venir faire à la fois une grenade sur lui. Et à la fois ce quart-là. Exactement. Les infiltrators qui sont là, au début j'avais pensé mettre des petits tirs ici par là, mais bon ils n'ont pas vraiment une grosse puissance de feu, donc je vais plutôt les envoyer par là-bas. L'idée ça va être que je lui laisse pas au moins au T5 puisque je suis joueur 1, que je ne lui laisse pas donc cet objectif là. Mes éliminators vont sortir ici pour aller tuer les 3 petites motos qui sont là-bas, enfin en tout cas ils vont essayer, et derrière ils vont revenir pour se mettre au chaud. Bon, je pourrais pas l'empêcher les scourges de venir mais c'est comme ça. Et la TV qui est là va mettre toute sa puissance de feu disponible sur les scourges qui sont là-bas en espérant en tuer le maximum. Parce que c'est impressionnant, t'as dit un ATV toute sa puissance de feu disponible. Disponible. Il fait ce qu'il peut, hein. Il a qu'un fuseur, bon voilà. Donc fin de ma phase de move, maintenant on va passer à la phase de tir, je vais en avoir quelques-uns. Je vais d'abord commencer à tirer avec le speeder sur le monsieur Talos qui est ma cible donc du serment de l'instant. Et donc on va commencer avec le tir de missile qui va toucher à 2, reroll. Ça passe. Derrière je suis force 12, il est endurance 7, donc ça va être sur du 3. Yeah. Ça blesse, PA-3. C'est parti, 5. Ça tank. Joli. Derrière, on va avoir 2 missiles. C'est parti. C'est toujours sur du 2 reroll. Eh bien, reroll. Derrière, ça va être sur du 3. Yeah. Et là, ça fait 2. Tu te calmes, Jean-Claude, par contre. Rate un peu. Sur du 5. Oh, excuse-moi. Cassé, hein. Cassé. T'es sûr? Cassé. Tu veux casser mon Land Raider. Alors, attends. Des 6. Tout à l'heure, j'ai fait que 1. On verra. Des 6. Yeah. 3. Insensible à 5.
Écoute, je vais en prendre 2, il m'en reste 5. Ok. Voilà, donc là du coup je vais désigner cette cible-là comme ayant plus un bless et je vais mettre tout le Land Raider dessus. On va pas chercher tout. Donc on va commencer par les 2 tirs de Melta, donc je touche à 4 parce que j'ai -1 à cause des 2 petits messieurs qui sont encore à corps. Hop. Et ben rien du tout, on va relancer parce que c'est serment de l'instant. Et ben, joli. Très bien. Derrière, je suis force 9 sur endurance 7, je suis à 3+, mais j'ai plus un bless, donc à 2+. Cassé. Ça fait 1 qui... Ah, bon bah ça fait qu'un. Et bah une invulnérable s'il te plaît. Yes. Non. Et donc là par contre, ça va être D6. Et bah 4 PV. 4 insensible à 5. Ouais. Et bah 4 PV. Et bah très bien. Il en reste un. Derrière, je vais avoir les 6 tirs de canon d'assaut. Sur du 4, c'est reroll. Joli. Bon, Ah non. j'en ai eu. C'était le seul raté. Et bah voilà, c'est mieux. Hop. Et donc là, j'ai fait plein de 6, c'est super. Maintenant, on va faire la même chose. C'est force 6 plus un bless, c'est sur du 4. On veut du 6. Et c'est jumelé. Bon bah, j'ai rien fait, très bien. Et derrière, encore jumelé. Et ben il y a une Devastating Wound, c'est tout. Sur le 5. Oh, ça va suffire. Et une petite blessure aussi. Ah, bah, de toute façon, Bon, bah, voilà. il est mort. Ok. Est-ce qu'il explose? Non. Ah, si. Eh ben, il est mortel, tiens. Un insensible à la douleur à 6. C'est bon. Donc là, je vais faire les 3 tirs de mon puissant Tech Marine sur ces petits messieurs. Il est juste là. On y va, il touche à 3, mais ils ont -1, donc ça va faire sur du 4. 3 tirs. Et bah ça fait 1. Ils font chier ces mandrakes. Et derrière, c'est force 5, endurance moins, c'est sur du 3. Et bah ça en fait une quand même. J'ai un -1 des 4. Invulnérable à 5. Ça tank. Mais Andrak, meilleure unité du jeu. Meilleure unité du jeu. Ils empêchent Grimaldus de sortir. Alors c'est toujours Elbrecht. Putain, mais Grimaldus, il sort pas du tout du Land Rider, tu vois. Donc là, il faudrait que je tue les mandrakes qui sont là. La seule solution que j'ai, ça va être de leur mettre une grenade. Si j'en tue un, je vais reprendre l'objectif, donc je vais le faire. Pour information, ici, au début du tour, on l'avait pas montré, mais il avait claqué un PC pour réussir auto son test d'ébranlement, et là, il avait fait un magnifique 6. Donc on y va, ça fait 6 dés. Et sur chaque 4+, ça fera une mortelle. Yes. Et bah, c'est très joli. Ça fait 4. Petite insensible à 5. Et écoute, je vais en sauver 2. Et seulement, il va en rester un. Pile poil ce qu'il fait. Poup, poup. Exactement. Et donc là maintenant, ça va être le tour du puissant ATV de déverser toute sa puissance de feu sur les pauvres petits scourges qui sont là-bas et qu'on vient de demander. Allez, vas-y. 2 tirs de multi-melta sur du 3+. Et bah ça fait 2 touches. Ensuite, c'est force 9, c'est sur du 2+. Et bah ça fait 2 blesses. On est sur une puissante invulnérable à 5. Et Oh, j'entends joli. 1, ça va partir sur le sergent. Très bien. Et derrière, on va avoir 2 puissants tirs de bolter à 3+. Oh, il y a un petit 1. Et derrière, c'est force 4, endurance 3, 3+, mais reroll. Et ben voilà. Une PA -1. Sauvegarde à couvert. Ouais. 4. Non. Un mort. Poup. Ensuite, derrière, on va avoir les 3 éliminators qui vont essayer de tuer les petites motos qui sont là. C'est parti. 2 On tirs va de d'abord laser. faire 2 tirs de laser, c'est sur du 3. Et bah rien du tout, ils sont très pas motivés. Et derrière, on va avoir la carabine, c'est 2 tirs, mais cette fois-ci c'est à 2 parce que c'est le sergent et il tire très bien. Et bah il en rate une, le con. Derrière, c'est force 5, endurance 4. 4, c'est sur du 3. Et ça blesse, et là c'est PA -2 pour 3 dégâts. C'est parti, j'ai le mec sans queue de cheval qui est à couvert. Absolument. C'est sauvegarde à 4 qui passe à 6, qui repasse à 5, c'est ça? Exactement. Non, un mort. Et donc derrière, bah, vu que j'ai tiré, comme tout à l'heure, je vais pouvoir me remettre au chaud. Je n'ai qu'une charge à déclarer, ça va être le capitaine qui va charger les motos. Ça va être une charge auto. Ensuite, début de la phase de combat, il va donc faire 6 attaques sur du 2. Exactement. Et bah j'en ferai-tu 2. Yes, et tu es Force force 6. endurance 4 sur du 3. Sur du 3. Et bah malheureusement, je vais pas clean le pack. Ça en fait que 2, c'est bien ça? C'est ça. C'est PA-2 PA-2. sur du 6. Et ça va donc me faire un dos de mort. Poup, poup. Fin de ton tour. Au niveau des objectifs secondaires, tu réussis à être sur les 4 quarts de table, tu vas donc marquer 4 points. Et tu réussis à interdire la zone ici, tu vas donc marquer 5 points, faire un tour à 9 plus les 8 de primaire. Ton score passe de 21 à 38. Ouais. Début de mon tour 3, je vais marquer uniquement 3 points de primaire ici, puisque bah, tu me denies un petit peu partout. Je passe de 2 à 3 PC, et en réalité, je reste à 2, puisque je vais cramer mon PC. Maintenant, on peut le faire autant de fois qu'on veut par partie, pour défausser une carte, puisque là, dans ma main, j'ai tiré interdire la zone, autant vous dire que je ne vais pas y aller. Et j'ai maintenant cleanse, le fait de devoir faire des actions sur les objectifs que je dois contrôler dans le No Man's Land, 1 pour 2, 2 pour 4. Là, normalement, j'ai encore assez justement de mouvements et d'actions pour pouvoir tout simplement lui voler les objectifs du centre. On va ensuite enchaîner avec la phase de mouvement. Le pack de moto qui est au C4 va venir sur cet objectif. Lui, il va aller prendre l'objectif par là. Donc, je vais pouvoir
si je reprends cet objectif, et celui-là, faire mes actions dessus pour clean, c'est pour 4 points. Et aussi, en deuxième objectif secondaire que j'ai eu, c'est les quarts de table. Or, ce que je vais faire ici, c'est que je vais désengager. Il va certainement tenter de le désengager sur un 4+, pour un petit PC ici. Et derrière, ça va me permettre, s'il désengage, d'avoir 6 dossiers ici, et, l'unité 2 va faire l'action sur cet objectif-là pour pouvoir le faire. Et si jamais il désengage pas, je serai obligé d'emmener un pack de scourge ici aussi, mais c'est pas grave, j'ai le mouvement pour le faire. Donc là, globalement, je devrais pas avoir aucun problème à faire un cleanse plus l'empêcher de marquer des points de primaire ici. Là, globalement, pareil ici, dépendamment des tests d'ébranlement et de ce que je vais faire. Le but avec les mandrakes, c'est aussi justement de faire un cordon entre les deux et en fait le forcer à débarquer devant moi. En fait, pour pas qu'il fasse un débarquement à 6 avec des blessures mortelles puisqu'il s'en fichera, il a trop de PV tampon, mais qu'il a à le faire devant moi et comme ça, il débarquerait devant moi un cube qui, pour un PC, vont encore une fois bouger de 14, sortir à 3, 17 et l'impacter en frontal si, malheureusement, je ne sors pas le Land Raider au tir. C'est parti, fin de la phase de mouvement. On est déjà passé à la phase de tir. Là, j'ai réussi 4+, 4+, 4+. Donc, je vais être en full relance sur les 3 packs. Ça m'a pas coûté un seul pion de souffrance. Ouais, facile. Parce que je joue plus les capotes. J'ai plusieurs maturité, Oui, tu bah, comprends. c'est Et ainsi de suite. Globalement, là, on a vérifié les empreintes au sol. Il peut pas débarquer là. Il va avoir l'obligation de débarquer ici. Donc, ça va m'octroyer normalement une charge facile si j'arrive à détruire le Land Raider. On va tout simplement faire les tirs évidents. On a lui qui va toucher à 4 le Land Raider. Est-ce que tu veux déclarer quelque chose? Eh bien sûr, évidemment, je mettrai une armure du mépris sur mon Raider. Le but, c'est de le faire survivre. Ok, là, je vais toucher à 4. Et derrière, ça va être force 12, endurance 12 sur du 4. Ouais. Et non, lui va faire la même chose sur du 4. Yes. Non. Et on a lui qui va faire la même chose sur du 4. Non plus. On passe à ce véhicule ici. Il a déjà tiré. Il va mettre par contre les gars à l'intérieur. Vont tout tirer dans lui. C'est parti pour le pack de vrac. Je vais déjà faire un tir en précision sur du 3. Non. Je vais faire aussi des 6 tirs. Sur du 4. Donc sur du 4, ça blesse. PA -1 dégâts, s'il te plaît. Ma sauvegarde, j'ai pas de cover, donc ma sauvegarde passe à 4. Et bah non, c'est raté. Dégâts 2. Non, FNP1. Un insensible à 6. Qui passe pas. 1 PV. Yes, ensuite, on va avoir l'OC Factor qui va faire un tir sur du 3. Et 2 tirs de pistolet sur du 3. Sur du 2. Sans PA. Sans PA. À 3+, ça passe. Ensuite, on a lui, il va tout simplement mettre son pistolet fuseur dans E. C'est parti. C'est un tir qui touche à 2. Là, j'ai 4 tirs ici sur du 3. Et qui va blesser. Force 5 endurance 12, mais c'est surtout Devastating Wound. Bah rien. Les scourges, ils vont tirer. J'ai le pack de 3 qui va mettre tous ses tirs sur lui. On est en 4+ relançable. Yep. Relançable. Ça en fait 2 qui passent. Force 12, endurance 8. sur du 2. Et écoute, ça t'en fait 2 PA -3. T'as 3 places à 6. Et bah donc 2 PA -3 à 6. Et j'en fais un petit. Une, D6 plus 2. Et ça fera 6. 6 feel no pain, il reste 5 PV. Allez, il m'en faut 2. La stat, c'est une. Ouais. Allez, Cassé, il est cassé. Alors, il est cassé. Cassé. Allez, s'il te plaît. Allez, l'empereur. Allez. Et malheureusement, il n'explose pas parce que c'est pas un véhicule. Et pouf. Ensuite, j'ai 4 scourges qui vont être en 4+ reroll, qui vont tenter un snipe du capitaine. C'est reroll. Je m'occupe le micro. Ça en fait 3. Et derrière, c'est sur du 2. Et ça t'en fait 3, s'il te plaît. Si tu veux... Ah, t'as plus de PC. Non. Donc 3 puissante invulnérable à 5, j'ai plus de PC, donc je vais... à 4, pardon, donc je vais lancer Nature Peinture. Bon. Et bah c'est facile. Bah oui. Bon, ça change rien, parce que de toute façon, il a l'objectif, et il peut faire son action. Oui, mais comme nous. On passe ici, et là, je vais tout simplement déclarer une charge d'abord avec lui sur ça. Ça fait une charge à 7. Et c'est tout. Malheureusement, en fait, le fait qu'il reste en vie, ça met juste trop dedans par rapport au fait qu'il va débarquer à 6. Il va prendre 2 mortels, il s'en fichera. Et en fait, derrière, après, il va revenir dessus. Donc, malheureusement, c'est pas un bon scénario. Mais il faut quand même le faire parce que sinon, pour le coup, il va quand même pouvoir sortir et tirer. Ici, je vais te charger avec les Vrax. Je pense que ça passe pas. Et ici, je vais charger avec le Venom. Je pense que ça passe. Ici, je vais les activer. Il me reste 2 tokens de souffrance. Je vais en utiliser un. Il m'en restera donc plus qu'un pour être en full relance des touches, full relance des blesses sur lui. J'ai débarqué. Ça sera plus simple pour blesser aussi. On commence par 15 attaques de 1 cube sur du 3 relançable. Et bah, heureusement que c'est relançable. C'est mieux. Et derrière, je vais être force 4, endurance 12 sur du 6, plus 1, 5, relançable. Pour l'instant, j'en ai 3. C'est relançable. C'est pas foufou. Donc on y va. C'est de la PA -3 sur de la sauvegarde à 2. C'est donc... sur du 5. 2 à 5 plus, c'est ça. J'en fais 2 quand même, c'est très joli. Ça va faire donc... 6 fils insensibles à 6. 6 insensibles à 6, si j'en fais un, il ne mourra pas. Il reste l'Archonte après. Bon. J'en fais un petit, il lui reste 1 PV. Ensuite, l'Archonte, il va taper, ça fait 5 attaques sur du 2.
Ok. Et derrière, il va me laisser force 2, lui. Ah oui. Mais c'est quand même plus simple pour me laisser, c'est quand même sur du 5 C'est reroll. logique. Il y en a pas, heureusement Allez. c'est full reroll là, non, hein. Vraiment pas maintenant. Eh bah si, c'est maintenant. hein. Aïe, Bon, aïe, les gars. aïe, aïe, aïe. C'est parti, fin de mon tour 3. Au niveau des secondaires, je me gave, puisque je vais faire un cleanse et reprendre cet objectif ici. Je vais donc marquer 2 points pour un cleanse à 1 et 4 points pour un cleanse à 2. Et derrière, je vais aussi réussir à avoir les 4 quarts de table, et donc je vais pouvoir marquer 5 points de victoire. Je fais donc un tour à 9 de secondaire, 3 de primaire. Je suis vraiment à la ramasse au niveau des primaires, mais moi mon but c'est de vous montrer les gambits. J'ai fait tout ça exprès, c'est pour les gambits. On ne peut pas le déclarer à la fin du T3 d'ailleurs. Si, justement, c'est ce qu'on va faire maintenant. Ah d'accord. Donc pas de problème par rapport à ça. Le fait est quand même que le score, je ressors l'enveloppe des impôts. C'est Et par un ils vont cycle de saigner, ouf, il y a 4 games dessus, mon gars. Et là, pour l'instant, le score est 38 pour toi, 23 pour moi. Donc c'est quand même moi qui vais pouvoir de choisir un gambit. Et de toute façon, vu cette game, je vais décider d'en utiliser un que je vais noter secrètement. Je rappelle les conditions justement des missions secrètes. La première, c'est je te table rase. T'as compris? On y est presque. La deuxième, c'est le fait que mon seigneur de guerre, mais qui est mort parce que c'était Drazar, justement arrive te vole ton objectif. Bon, voilà, c'est mort. Le fait ensuite de récupérer les 3 objectifs No Man's Land et comme 4e point, d'avoir une ligne chez toi et que toi, soit tu n'en aies plus et ou que la tienne soit chez toi. Ouais. Donc ça peut potentiellement te forcer à rentrer chez toi. De toute façon, je vais le faire parce que j'ai jamais marqué plus de 20 points de primaire. Bien sûr. Donc en fait, quoi qu'il arrive, je vais déclarer un gambit et je vais l'écrire sur la carte. Ouais. Début de mon tour 3, donc je vais d'abord marquer 8 de primaire parce qu'il m'a deny les 2 objectifs qui sont ici. Ensuite, en secondaire, j'ai tiré marquer pour mourir. Yes, je vais choisir 3 unités chez moi et si tu en détruis au moins une, ça sera 5 points de victoire. Et après réflexion, quoi qu'il arrive, je vais avoir le chronos et en fait je vais mettre les 2 packs de scourge. On a vérifié les champs de vision. Si jamais je mettais le transport qui est ici, il pouvait le voir avec le speeder, mettre son serment de l'instant dessus et m'envoyer Bagdad. Là finalement, je vais tronquer le fait qu'il n'ait que 4 tirs qui vont toucher à 3, peut-être reroll, mais pas de fiabilisation à la blessure et je serai en invulnérable à 5 et il suffit que je fasse une save à 5, j'ai 2 PC, je pourrais la reroll. Normalement, ça tient. C'est ça. Et donc en deuxième shot secondaire, j'ai eu assaillir l'objectif hostile. Yes, récupérer un objectif que je contrôlais au début du tour, et si tu y arrives, et ben ça sera 5 points de victoire. Là pour le coup, malheureusement, j'étais obligé de lui deny 5 points de primaire, ça va lui donner 5 de secondaire, mais là, je suis au C6, puisque 2, 4, 6, et tu étais 1, 2, 3 et 4. Au niveau de ma phase de mouvement, du coup, ça va être un peu plus compliqué parce que là, mon Andraider n'est pas mort, donc en fait, je peux pas débarquer. Donc là, en fait, oui, là, le problème, c'est que vu que je suis cercueil, ce qu'on appelle cercueil, c'est-à-dire que je ne peux pas descendre de mon transport dans les 3 pouces sans être à moins de 1 pouce d'unité ennemie, et je ne peux juste tout simplement pas descendre. Yes, il existe le fait de pouvoir débarquer de 3 à 6 pouces en faisant des tests de débarquement désespérés, mais pour ça, il faut être détruit. Là, malheureusement, c'est pas le cas. Donc, il faut que je serre les fesses pour essayer de le faire un tour de plus au tir. Pour l'instant, vous l'avez pas vu, on a fait tous les jets de dés, débranlement, de tir ou de corps à corps avec les véhicules. On s'est rien fait. Il m'a juste retiré un PV avec l'archonte. C'est ça. Ici, il avait 2 PV, le sergent d'unité. Pas l'archonte, il avait 2 PV, le sergent dans un cube, donc il ne restera qu'un. C'est ça. Ensuite, au niveau de mes autres mouvements, je pense que mon speeder va aller par là pour commencer à prendre des lignes de vue, soit peut-être sur le bateau qui est là-bas où il y a encore les mandrives dedans. Donc soit là-bas, aller peut-être prendre des lignes de vue, on verra sur les véhicules, je vais voir ce que je vais faire. Et au niveau des primaires, malheureusement, encore les croisés sont ébranlés. Et malheureusement, tu as déjà utilisé le PC générique pour pouvoir... courage insensé. Putain, ouais. La Bible du Wargame. Cette unité est ébranlée et donc malheureusement, elle est au C0, il va mettre que 3 points de primaire. Bienvenue dans mon monde. Ouais, non mais c'est comme ça. Début de ma phase de tir, on va faire d'abord les tirs qui sont importants, on va plus de suspense, ça va être donc les éliminateurs qui vont tout mettre sur les 3 petits scourges restants. On y va, 2 tirs de laser, allez, sur du 3 plus reroll. Et écoute, ça fait 2 touches. Aïe, 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 allez. Sur du 2 plus. Allez, un tien. Oh, mais 2-2 en plus, il me nargue. C'est parti pour une petite... Invulnérable à 5. Ouais, invulnérable à 5, c'est parti, 5 plus. Non, deuxième, 5 plus. Non, aïe, 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 aïe. Poup, poup, il en reste un en vie. Ensuite, du coup, le sergent qui a un petit tir et non pas 2. C'est parti. Bon, ça touche quand même. Il blesse à 3. C'est quoi ça? C'est un PC, je crois, non? Oui, mais c'est un CP que je voulais utiliser pour autre chose. C'est un coup de PC, non? Oui. C'est un coup de PC? Je suis obligé parce que ça vaut quand même 5 points de victoire. De ouf. Sur un 3+. Oh, ok. Ça blesse. PA? PA -2 par contre, dégâts 3. D'accord. Sauvegarde invulnérable à 5, j'en ai qu'une? Oui. J'ai 2 PC. Non. Sauvegarde à 5. Non. C'est douloureux. Je vais le mettre ici. Ah, lui, il lui faut une promotion, hein. Bon, c'est comme ça. Je vais quand même rebouger, évidemment, avant de
Enfin, après avoir tiré. Phase de tir, c'est mon lance-spinner qui va tirer. Alors, je voulais split, mais on a discuté, c'est peut-être pas la meilleure façon. Donc, du coup, je vais juste mettre le petit Icarus là-dessus. Tir d'opportunité sur un malentendu, il meurt. Et sinon, je vais mettre mes 3 tirs principaux sur celui-ci. Yes, je suis engagé au corps à corps, t'as -1 pour me toucher. Donc, c'est sur du 3+. Yeah. Ça touche. Derrière, je suis force 12, endurance 6, sur du 2. Et ben, c'est bon. Yes, on est sur une puissante sauvegarde invulnérable à 6. Ouais. Ça fait longtemps que j'ai plus de chat. Et attends, tu fais des dégâts? D6 plus 1. Et il a 6 PEV. Et il te restera 2 tirs ou pas? Il a 6 PEV. Oui, il me reste encore 2 tirs de missile. D'accord, vas-y. D6 plus 1. C'est le 4ème quand même. Oui, c'est vrai. Il va lui rester 4 PV. Derrière, on va avoir 2 tirs de missile. Ok, les 2 touchent parce qu'ils touchent à 2. Yes. Et derrière, force 10, endurance moins, sur du 3. Allez. Et un qu'un seul. Invulnérable à 6. Invulnérable à 6. Yes. Ça fait plaisir à la game, hein. Putain. On va finir avec l'Icarus directement sur le dernier Venom. Donc des 3 tirs. 3 tirs. Il est bon. Donc là, c'est sur du 3+. Moins 4+, parce qu'il a bougé. Et là, j'ai pas le plus 1 parce que bah, c'est comme ça. L'Icarus, il a pas le plus 1. Donc sur du 4+, sans reroll. Et bah ça en fait 2. Et donc là, c'est sur du 1+, 2+, anti-fly 2+, donc anti-volant 2+, et c'est tout limite. 2+ reroll. Reroll. Non. J'en ai marre. C'est dégâts 2. Oui, c'est dégâts 2. Allez. Sauvegarde à 5 pour 2 dégâts. Oui. Oh. Il lui restait 4 PV en plus. Ah oui, de toute façon. Bon, ça changerait. Bon, et ben là, du coup, c'est un peu triste parce qu'en fait, j'ai voulu split. Et bon, de toute façon, dans tous les cas, je le tuais pas, même si j'avais tout mis, visiblement. C'est embêtant parce que du coup, je pourrais pas reprendre le point, sauf si vraiment j'arrive. Non, bah non, je pourrais pas reprendre le point, donc bah c'est comme ça. Derrière, on va faire les tirs importants. Ça va être le Land Raider qui va devoir tout tirer sur les incubes. On va commencer par les bolters. Donc là, du coup, je vais avoir 24 tirs sur du 4. C'est parti. Ok, j'ai un petit cassé ici. Ouais. Ouais, change tout celui-là. Ok, bon, il a bougé. Et donc là, c'est force 4, endurance 3, c'est sur du 3+, et c'est jumelé. Ok, on a un petit raté ici. Ok. Et ben ça va te faire tout ça, ça t'en fait 7, 8 sauvegardes sans PA. C'est parti, sauvegarde à 3. Et bah rien du tout. On passe à un bon moment là. Non, c'est comme ça. Et ben donc du coup, maintenant, on va avoir 6 tirs de canon d'assaut. Vas-y. À 4+. Très... Ben voilà. Stat. Et donc maintenant, force 6, endurance 3, à 2+, reroll. C'est la stabilité, hein. Heureusement, c'est reroll. C'est ça. C'est la stabilité. Et ben ça t'en fait 3, sans PA à nouveau. C'est parti, sauvegarde à 3, jet de dés rapide. Oui. Hop. Il te reste quoi comme tir, s'il te plaît? Il me reste 2 tirs de fuseur. Ok. Excuse-moi, je rigole, hein, mais... Et reroll, 3+. Ouais. Ça tank. Et j'ai perdu un PC, il m'en reste 1. Ouais. Donc 2 tirs de fuseur. Et ben ça fait une touche, et là c'est sur du 2+. Je pense que je pouvais te faire tilter là. Tu Ouais, me disais, il il y avait un tirage, Non, kit là. non. Après ce que t'as eu au middle, ça va. Malheureusement, je peux jeter un dé, mais ça va servir à rien. Ça va. C'est pour le plaisir de le voir rouler. Là par contre, c'est le sergent. Ouais, ok, très bien. Donc du coup, bah là, vu que j'ai pas réussi à le tuer au tir, parce qu'il a fait des bonnes sauvegardes, et ben je vais devoir aller au casse-pipe au corps à corps, et c'est une charge à 8 pour mon tech marine. Bah là, maintenant, c'est une charge à 9, puis reculé. On a vérifié, et à 7, elle passe. C'est 5 attaques sur du 3. Donc j'en rate 2. Hop. Et derrière, c'est force 6. Endurance 8, 3. Endurance 3 sur du 2. Et bah ça en fait 3. Ok, 3 sauvegardes à. PA moins 2. Sauvegarde à 2 qui passe à 5. Écoute, un mort. Poup. Non. Poup. Non. Poup. Oui. À moi d'activer une unité. Au début de la phase, j'avais mis un petit pion de chapeau sur la tête de chantier. Ça va donc me faire 3 x 3, 9 attaques sur du 3. Full relance, cassé. Et full relance parce que j'ai claqué mon petit dé de souffrance. Ça en fait 2 qui passent pas. Et derrière, je suis force 4, tu as endurance 12, ça va être sur du 6. Relançable grâce à l'archonte qui est boosté sur du 6. Ouh, il y en a déjà 2. Et il y en a cassé 2 seulement. 2 sauvegardes, PA moins 3. Je suis en sauvegarde à 2. Ça fait une sauvegarde à 5. Allez. Oh, elle est belle. Les gars, faut savoir que si je ne le tue pas maintenant, il sortira pas ton T5, peut-être bien, on ne sait pas. Et peut-être à son tour et encore. Déjà, c'est pour toucher sur du 2. De plus. C'est relançable parce que je suis unpowered. Je sais pas si je peux ou je dois, je vais vérifier. Ah, je vais tout donner là. Là, je vais tout donner, je te dis. Je vais jeter le PA pour pas avancer. You can, hein. Bah, Comme je canne, je vais le faire. Ici, il est dit que je peux la relancer. Je ne vais pas relancer mon petit 1. Si ça c'est fair play, franchement.
5 attaques sur du 6 que je peux ne pas lancer. Putain, c'est un frère de je vais pas de 6. Fais-en 3. Je vais pas de 6. Oh, cette game des enfers, putain. À toi de taper? Et ben à moi de taper, oui, bien sûr. Et ben pour la peine, je vais t'en tuer 4. Allez, vas-y. Très mérité. Allez, c'est sur du 4. C'était sur du 5 parce que j'ai plus qu'un PV. Donc de toute façon, si j'en perds une. Et derrière, c'est sur du 2. Et ben c'est du 3 plus? Oui. Non, j'ai pas claqué ma reroll ce tour. Non. Mais vous avez vu comme il est hein, quand même. Il rigole pas les touches, mais alors par contre. Ah voilà. Yes. On vous l'a mis hors champ, là, juste pour vous dire, il les a tués. Poup, poup. Fin de mon tour 4, donc bah j'ai pas réussi à marquer, malheureusement, tuer ces unités, là j'ai oublié le nom. Mais Scourge, marqué pour mourir. Marqué pour mourir, voilà, j'ai pas réussi à les tuer malheureusement. Par contre, du coup, j'ai marqué assaillir le site hostile en reprenant celui-ci. Yes, ça fait que tu as marqué 5 points de victoire, tu as mis 3 de primaire, ton score passe maintenant à 45. Les gars, on était partis hors caméra pour faire les jets des véhicules, parce qu'on essaye de gagner du temps pour faire des vidéos plus courtes. On vous écoute. Là, il s'avère que putain, pour la première fois depuis tout à l'heure, lui, il va peut-être parier sa peinture, il a une save à faire à 2. Bah ouais, une save à 2. Allez, un petit 1. Non. C'est parti les amis, début de mon tour 4. Tu passes de 1 à 2 PC, 1 parce que t'avais défaussé, 2 parce que bah, c'est cadeau. Et moi je passe de 0 à 1 mais je le réutilise instantanément puisqu'au niveau de mon tirage de cartes, j'ai eu marqué pour mourir. Tu as donc dû désigner 3 unités, à savoir ton capitaine Space Marine, les gars que je ne vois pas et cette unité que je n'ai déjà pas réussi à tuer avec... Toute l'armée. Voilà, exactement. Donc ça va être un petit PC de relance et j'ai eu défendre le bastion, donc marquer 3 points à la fin de ton tour 5 si j'ai toujours mon bastion ici. Là normalement il a plus la projection pour aller me le voler puisqu'en fait comme parmi les gambits potentiels bien sûr il y a la capacité de cette unité d'aller justement, enfin il doit être imparti dans sa zone de déploiement, ça va être un peu plus compliqué. Et comme deuxième objectif secondaire j'ai eu derrière les lignes ennemies, bon là pour le coup ça va être relativement facile de pouvoir le faire. Maintenant c'est plutôt comment est-ce que je vais réussir à m'organiser au niveau de mon gambit pour pouvoir potentiellement avoir soit une ligne chez lui, soit les objectifs, bref, c'est compliqué. Donc là déjà, ce qui va se passer, c'est qu'on va enchaîner avec la phase de mouvement. Je vais déclarer quoi qu'il arrive un désengagement ici. Je te laisse faire. Bon bah, derrière les lignes ennemies, là-bas. Ensuite, je vais déclarer un désengagement avec les incubes. Et donc là, bah, je suis obligé de claquer mon PC parce qu'en fait, moi, il faut absolument qu'il me tue au corps à corps ce tour-ci parce que bah, s'il me tue pas, en fait, je suis coincé. Yes. En fait, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre un pouce de lui et ça va pas vachement changer les choses. Tu vas retirer et derrière, sur un petit 4+. Allez, ce serait bien qu'il passe celui-là. Oh, je peux pas désengager. Bravo. Donc là, il va être obligé de me taper dessus. Donc je ne vais pas pouvoir désengager. Au niveau de la phase de mouvement, on a ce transport qui va aller se positionner ici pour choper des petites lignes de vue parce qu'il a quand même une Dark Lance. J'aimerais à ce tour potentiellement, alors je sais pas encore objectivement si jamais je vais réellement taper sur le Land Raider ou si je vais essayer de rebondir, mais c'est plutôt maintenant son Tech Marine qui me fait peur. Ouais. Donc c'est ça qui risque de potentiellement faire en sorte qu'il va pouvoir se désengager. On va voir ça ensemble. Ensuite, je vais juste aller chercher des champs de vision avec mes Scourges pour pouvoir potentiellement tuer le Speeder. J'aimerais vraiment y arriver parce que si jamais au même tour il y a Speeder et Land Raider, je vois un petit peu son attrition au corps à corps et donc je vais être plus libre de mes mouvements au T5. Fin de ma phase de mouvement, déjà je viens de remarquer un truc, les squads de Grimaldus elle est complètement prenable parce que en fait je vois plein de mecs dedans les mecs qui sans déconner ils ont des chariots. Je comprends pas, il y a des mecs qui font leur course alors qu'en fait non, tu n'as que 4 bonhommes. Exactement. Dans les squads de ligne. Tout à fait. On n'est plus du tout sûr de ton gambit maintenant. Quoi? Je suis plus du tout sûr de ton gambit. Ah ouais. Vas-y, c'est forcément oui. T'as qu'une ligne. Je vais les cacher du coup. Ouais, bah oui, tu vas les cacher. C'est parti, en tout cas, je n'ai pas bougé, je n'ai pas désengagé, j'ai rien fait. Mon but, c'est de sécher le Land Raider au tir quand même. Ouais. On va donc y aller dans ce sens-là. On va commencer par la première Dark Lance, celle-là qui est au corps à corps, c'est sur du 4. Ensuite, on a lui. Non. Ensuite, on a lui. Oui, sur du 4. Non, on peut plus de ce jeu, sans déconner. J'adore Warhammer, mais putain ce jeu. Bah derrière, j'ai plus de Dark Lance. Hein. C'est parti les amis. Ensuite, ici, on va faire les tirs. Ce qui est sûr, c'est que j'en ai 2 qui voient que le capitaine. Je vais donc tirer dessus, sur du 4. Allez. Ça en fait 1 sur du 2. J'en ai marre parce que j'aimerais trop pouvoir faire des trucs stylés en termes de remontada de game où il y a des stratégies, il y a une géométrie, mais il y a des 1. Ça casse le cul depuis tout à l'heure pour essayer de Et derrière, j'en ai 3 qui vont tirer sur toi, sur du 4. Ça passe pas. C'est parti. On va ensuite tirer ici au bolter dans lui, sur du 4. Aïe. Ah bah, là, c'est pareil. Là, c'est un fou, là. Et là, c'est un fou, là. Force 5, endurance 4, c'est sur du 3. Et ben, quand même, non, ça reste de la merde. PA-1, dégâts 2. Alors, PA-1, dégâts 2, Masoga à 3, passe à 4.
C'est parti, fin de la phase de tir. Malheureusement, j'ai fait 0. Ouais. Genre 0 touche, 0 blesse, ou rien du tout. C'est très moche. Ouais. Là, ça m'embête un peu parce que, mais en fait, on s'en fout, t'es océan. T'as fait 2 blesses, mais j'ai fait 2 saves, donc... Oui, non, c'est pas ça, c'est que c'est un stand guard, on s'en fout qu'il reste en vie. Alors, c'est le stand guard. Ouais, mais même si t'en jouais 20, je les aurais pas focus. Et je veux dire la vérité, même en ligne, dans ton camp, je les aurais pas focus. Parce que c'est de la merde. Non, parce que quand même, t'as chié dessus. Ils oui. t'ont dit, ça On peut le pété, dire. tu les as pas, et c'est de la merde. Ouais, c'est ça. Comme les désolation squad, c'est pareil. Exactement. C'est parti, début de la phase de combat. Il n'y a pas eu de charge, donc Non. c'est toi qui vas avoir l'initiative du combat avec ton puissant tech marine. C'est ça, et il va être très puissant puisque je vais claquer un PC pour lui mettre plus un PA pour être sûr qu'il est sauvegarde à 6. Donc on y va, c'est 4 attaques de base plus une de pince, et on y va, c'est sur du 3+. Et bah c'est de la... pas terrible. Viens, on arrête. Viens, on arrête. On va avoir un coup, là. Derrière c'est sur du 2. Ok, ça va, double 5, très bien. 2 sauvegardes à 6. Non, 2 morts. Je vais faire poup, parce que ça va pas changer le fait que tu ne peux pas désengager grâce à lui. Et je vais faire la même chose avec lui. Non, et je vais faire la même chose avec lui. Poup. C'est parti, je vais taper 5 attaques sur du 2. Que tu vas un peu rad, bien sûr. Non, j'ai pas de token, j'ai pas de Ok, token. ok. Oh, il y a un 1-1. Sur des 6. Bien sûr. Sur du 6, non jumelé. Oh non, vraiment, Oh non, on a c'est tout pénible de raté. pas faire de 4+. Et là, il m'en reste 3. C'est sur du 3. Oh, full. Vous voyez pas sa tête, vous, si Ah, vous la voyez. full. Ah, full. Il jubile. Et c'est sur du 6. Oh putain, j'en ai vu un ici. Il est cassé ou pas là? Regarde, il est relativement droit, mais il est sur un socle, je te laisse décider. Moi je pense qu'il est cassé. C'est vrai? J'ai envie qu'il me reste. Je pense qu'il n'était pas cassé. Commentaire s'il est cassé ou pas. Si j'avais fait 6, j'aurais fait. Franchement, il n'était pas cassé. Mais il a quand même encore 3 unités qui doivent taper. Les amis, on était hors caméra en train de faire les jets de véhicules, encore une fois pour gagner du temps. Ouais. Et malheureusement, avec ces petits ailerons, il y a un 6 qui est parti. Donc là il faut que je fasse un 1. J'ai jamais eu autant envie de faire un 1 de ma vie. Tu veux un Donc, on est là. Danus? Hein? Tu veux un Danus? Ah, je veux bien le Danus. Allez, là, il faut le Danus. Parce que si j'arrive à ne pas mourir, enfin à mourir, Tu l'as jamais vu en vrai celui-là? bah en vrai, non. En rapport, oui, mais en vrai, non. T'es prêt? Je suis prêt. C'est ça qu'on veut voir. Oh, qu'il est... Oh, qu'il est laid! Oh, c'est pire, Oh, qu'il- c'est pire qu'en live. Donc on y va, c'est sur du 1. Enfin, en fait, c'est sur du 2+, mais on veut du 1. Allez, yo! Il a tourné, hein. L'anus, même lui, il avait la tête qui est tournée. Écoute, ça va tanker. Bah ouais. Il me reste 4 attaques de Mandrake. Allez, les mandrakes. C'est bien, c'est bien. Force 5 sur du 6. Bon. Il y a pas. C'est parti les amis, c'est une fin de tour. Plus sérieusement, j'ai joué un peu vite personnellement, j'ai mis mes Darklands en méga sens sur le land. En réalité, je voulais les mettre sur lui, on va voir si malheureusement ça va pas trop me pénaliser pour le T5. En tout cas, ce qui est plutôt cool, c'est que j'ai bien 2 unités entièrement chez lui, donc je vais marquer 4 points de derrière les lignes ennemies. Ouais. Et ensuite, n'oublions pas que je dois défendre mon bastion pour 3 points de victoire à la fin de ton tour 5. Voilà. Et mon score va être à 38. Ouais. Début de mon tour 5, alors j'ai eu de la chance sur le tirage de mes secondaires puisque j'ai eu défendre le bastion, donc défendre l'objectif qui est chez moi, et sécuriser le No Man's Land, donc là c'est plutôt facile puisque j'ai déjà un objectif que je contrôle, il devrait pas pouvoir le reprendre. Et tu as déjà celui chez toi. Donc en fait, Et en je l'ai gros, chez moi. tu l'as déjà. Sauf si je rate encore une fois, pour la 3e fois, mon test à 5 Ah, de débranlement. Battle Shock. Ah, la tristesse pour l'objectif chez toi. Non, non, ça serait pas mérité. Ah, ça fait 3 fois quand même. Que la game se joue là-dessus. Ouais, on y va, j'ai la chance d'avoir un commandement à 5, on va voir si on peut. Pardon. Donc du coup, test de commandement à 5. Attends, t'es sûr? C'est le moment? Bah de toute façon j'ai pas le choix. Non, mais tu pourrais très bien parler, nous raconter un petit peu ta vie. Non. Et non? Là j'y suis. D'accord, ok. Allez, yo. Ok. Avec un dé, tu l'as réussi. Joli. Et donc même, au niveau des primaires, tu vas quand même Ouais. mettre 5 et 3, 8 points. Plus là aussi. Et c'est vrai, puisque je l'ai pas dit, Nike, tu vas donc faire un tour à 5 et 5, 10, 13 points. Il va loin. Il va loin. Il va loin avec ses 4 lignes de merde. Que j'ai pas vu. Merde. De toute façon j'ai fini de marquer. Donc déjà eux ils vont advance, se foutre trop chaud là-dessus pour te casser les couilles au maximum pour pas que tu retires dessus. Là j'ai marqué, moi j'ai au T5 j'ai marqué. Donc ça de toute façon il n'y a pas le choix. Ok. Bon on va choix que j'ai réussi. Donc ça voilà. Donc pourquoi t'as dit ok comme ça là? J'ai dit ok. Non, non, Je sais t'as pas pas si dit- les mots t'as pas des dit ok yeux comme parce ça, que t'as ça pas fait dit 10 ok minutes comme que je ça. regarde dans les yeux parce qu'il essaie de savoir c'est quoi mon gambit. T'as pas dit ok pendant comme ça. En fait, je danse. Attends, Je danse comme redis-moi. ça, parce que je danse même pas. Je t'en supplie, redis-moi c'est quoi les 3. Alors, les grands Table rase, on s'en fout. Table rase, c'est sûr c'est pas celui-là. D'accord. Donc, table rase, c'est aussi une forme d'humiliation. Oui, mais il y a pas celui-là. Ouais, mais laisse-moi parler. Table rase, c'est une forme d'humiliation. D'accord? Donc, il faut que je te table rase ou que tes unités soient ébranlées. Toutes. Ouais. Ok, bon. Ça, c'est le vraiment, premier ça va. Ensuite, il faut que je prenne les 3 objectifs de No Man's Land.
Ah putain. Ça peut être difficile. Bah non, c'est pas difficile. Là, tu le fais avec les courges. Ensuite, j'ai avoir une ligne chez toi et que tu n'en aies pas chez toi. Mais en fait, je sais. Faut juste que je t'empêche de le faire. En fait, faut que je fasse en sorte que tu puisses faire aucun des deux. C'est parti les amis, début de ton tour 5, tu vas contrôler. On a fait les tests d'ébranlement. Ouais. Ici, tu as celui chez toi 3 points, tu as celui au centre 8 points, 5 points. Et tu as celui-là, donc en fait, tu vas faire un tour à 13, 5, 5 et 3. C'est ça. Ensuite, on a fait des petits tests d'ébranlement. Malheureusement pour toi, lui est ébranlé. Ouais. Et de toute façon, et le Land Raider aussi. Ouais. Donc en fait, ça ne change rien que de toute façon, tu n'avais pas celui-là. Ensuite, au niveau des cartes tactiques que tu as sécurisé le No Man's Land, avoir l'objectif chez toi et un des objectifs du No Man's Land, ce qui est déjà le cas avec celui là-bas. Et ensuite, tu as eu défendre le bastion, donc marquer 3 points de victoire si à la fin de ton tour, je n'ai pas ton objectif. Tout à fait. Les amis, petite interlude, on est dans la phase de mouvement et tu vas intervenir. Bah du coup, je vais me désengager parce que de toute façon, je suis ébranlé, je peux pas faire grand-chose, donc bah une chance sur 3 de mourir. Yes, donc en fait, normalement, comme t'es loqué, tu vas mourir sur du 1-2 et comme t'es ébranlé, t'as un malus de -1 dans 1, 2, 3. Mais beau joueur, bel homme, il utilise le Danus. Fais-moi plaisir, je veux voir le Où ça, où ça Allez. Oh, tristesse. Fin de la phase de mouvement, alors je vais vous expliquer ce qui s'est passé. J'ai dû désengager avec mon Tech Marine pour pouvoir sortir les frères d'épée, enfin ce qu'il en reste, parce que du coup, ne pouvant opposer que Elbrecht et le lieutenant, et ben les autres sont morts. Bah, donc c'est un peu con, mais c'est comme ça. Mais sinon, il restait encore une fois de plus dans Land Raider, donc là, tu pourrais jouer la mauvaise foi en disant qu'en fait ils étaient dans le même transport, mais qu'au début de la game, tu m'avais pas dit qu'ils rejoignaient l'unité. Exactement. Et sauf que là, du coup, bah, l'avantage, c'est que vu que l'unité n'existe plus, et ben j'ai 2 QG qui sont séparés, donc je vais pouvoir les séparer. Et ça, honnêtement, ça me fait encore plus chier que s'il y avait les frères d'épée, parce qu'en fait, en gros, là, comme il a bougé, je pourrais pour un PC bouger de 6, mais en fait, maintenant, c'est 2 unités distinctes, donc il peut potentiellement me sécher les deux. Ça m'embête un peu. D'ailleurs, après, ensuite, j'ai fait un test de désengagement dangereux avec le Land Raider que j'ai réussi. Ça, on l'a vu, et c'était un magnifique 5 avec un Danus, je suis très frustré. C'est ça. J'ai fait une advance avec les Crusaders parce que dans un de ses gambits, il a de me tuer ma battle line, donc du coup, je vais les planquer chez moi. Il ne reste que 4 en vie. De toute façon, j'ai déjà marqué mon primaire, donc voilà. Je les ai mis en fin d'Open 5, évidemment. J'ai mis le serment d'instant sur les petits courges là-bas parce que j'ai un petit tir de sniper ici et une charge à 10. L'idée, en fait, enfin, à 9, mais qui peut-être potentiellement pourra passer à 10 si j'en tue un. L'idée, en fait, c'est, si j'arrive à tuer ces courges là-bas avec ma charge ou avec mes tirs, et il pourra jamais me reprendre cet objectif-là. Et normalement, il ne pourra réaliser. Primaire, déjà. Au primaire déjà, et surtout en fait il pourra réaliser aucun de ces 2 gambits. Voilà, donc on y va, phase de tir, il n'y a pas grand chose, je vais avoir le Storm Speeder qui va... Alors d'abord on va faire plutôt les éliminators, donc d'abord le tir unique, un tir du capitaine, c'est sur du 3+, reroll. Ok, ça touche. Oui, force 5 endurance 3. Force 5 endurance 3, c'est sur du 3. Allez, rattrape. J'aurais dû prendre le laser. Bon bah c'est raté, du coup on va faire maintenant les 2 tirs de laser sur la moto. Yes. Allez, 2 tirs à 3+. Évidemment. Joli. Sur du 2+. Ouais, parce que force 9. Force 9, donc... endurance 4, oui, ça. Sur du 2+, allez. Oh, on a une, perds-moi 3. Dégâts 3. Un vue à 6, je crois. De toute façon, c'est un vue à 6 ou un vue à 7, je regarde. Et non, malheureusement, c'est une vue à 6 sur la moto. Des 6 dégâts. Non, 3 flats. Oh, t'es pas sympa, pas toi. Drôle. Non, c'est pas drôle. Je suis triste. Donc là, c'est bien parce que du coup, il pourra pas avoir quelque chose dans ma backline. Et donc là, je vais en profiter pour, hop, rebouger et me remettre évidemment sur l'objectif. Derrière, au niveau des tirs, on va avoir des tirs très importants. On va avoir le maréchal ici qui va tirer sur le pack de... Ça, c'est pas sympa, ça. Je te très dis, bien. c'est pas sympa, ça. Il a un tir mais tir rapide, donc il a 2 tirs de combi. On y va, c'est sur du 3+, les 2 touches. Et là, c'est anti-infanterie 4+, mais c'est force 4. Donc 3+. Donc 3+. Et du coup, ça fait PA-1 pour un dégât. Ok, c'est parti. Je vais le prendre sur lui, j'ai pas le choix. Sur du 3, PA-1, ouais. Qui passe à 4. Ouais. Non, un mort. Il n'y a pas de PA, mais ça change rien. Ouais. D'ailleurs, on va avoir Elbrecht qui va tirer. On est parti pour 2 tirs de férocité. C'est sur du 2+. C'est sur qui? Sur lui, bien sûr. Ok, les 2 touches. Et donc là, maintenant, c'est Devastating, anti-infanterie 4+. Ok, ça fait 4 mortels des morts. Ah ouais, genre il y a 0 fun. Genre jette pas de dés, il y a 0 fun quoi. Malheureusement, je suis mort. Tu m'as privé de mon fun. Je t'avais plus, la dernière fois que tu viens, autant pour moi, j'ai cru que c'était celui du Joker. C'est que je t'ai montré tout à l'heure. Ça va, lui on s'en bat les couilles. Ok, bah ça va. De toute façon, il est moche, on s'en fout. Donc là, je vais avoir le Raider qui va, le Storm Speeder qui va tout mettre sur lui et qui va split et qui va évidemment mettre ses... Ah non. Ah bah si. Pas les mandrakes. Ah bah les mandrakes, il a demandé, pas les mandrakes. On avait dit pas les mandrakes. Et donc du coup, qui va mettre son Icarus sur les mandrakes. D'accord, celui qui arrive fait tout à l'heure. Oui. Oui, exactement. Allez, vas-y, c'est on va commencer par ça. D'accord. Des 3 tirs, sur du 3. Enfin, des 3 tirs. 3 tirs. Tout à l'heure, c'était pareil. Ouais. Sur du 3. Vas-y. Oh putain. C'est pas possible. C'est pas fou. C'est pas terrible. Sur du 2. Oh putain. PA-1. Un vilain 5. Un 5 encore. Oh, ok. Un mort. Ok, un mort. Celui avec la fossile ou celui qui a cassé sa fossile? Non, le premier. Ok.
Ça, c'est la guerre psychologique. Ah, la game elle dure depuis 6 heures, les gars. On est à 6h30 de rush, on n'en peut plus. Ok, super. On a fini la phase de tir ici. C'est tout beau. Ok. Les charges maintenant. J'ai un PC. On va faire les charges auto. Elbrecht qui va charger les 2 Venom. Bah, c'est raté. T'as un PC? Bah ouais, mais du coup, je l'ai pas pour ma charge de 10 là-bas. Ah ouais, mais ça, monsieur. À 9. Ça, monsieur, faut être cupide, hein. Donc, eh ben, j'ai fait C'est une double. charge à 9,5 en plus. Et c'est ça, donc, j'ai fait double 1. Donc, je vais devoir la reroll. Ouais. Pour ton petit PC? Ça fait du cul quand même. Ça, un peu. Ça fait du cul. On y va. Oh putain. Elle a combien? Elle a combien? C'est combien sous l'enlevé? 5. Je pense que c'est bon. Je crois que c'est bon. Ah, c'est bon tous les jours. Et il va l'impacter les deux. Hop là. Et derrière, je vais avoir mon lieutenant qui va aller charger ce monsieur-là. L'idée, c'est de le bloquer, hein, empêcher qu'ils engagent, Yes. etc. On y va. Bon, bah là, il fait 6. Et donc maintenant, bah, la charge nature peinture, parce que j'ai plus de CP. Nature peinture du capitaine qui peut utiliser un stratagème gratuit pour un PC. Enfin, une fois par round. Donc, Ouais. il y a une reroll. Oui, sache que je vais te le vect même si c'est terminé. Ah bah, Bah, d'accord, on mon fait gars. comme ça. Très bien. Et en plus, il est embarqué. Donc, charge à 10, reroll. C'est pas ça. C'est pas ça. Déjà c'est pas ça. Je vais prendre d'autres dés. Est-ce que je prends mes dés Black Templar ou pas? Non, ah non, déjà t'es insolent. Charge à 10. Oh, t'es loin. T'es loin. Bon. C'est le relou. Bah c'est dommage parce que je pense que du coup ça va être très compliqué de l'empêcher de prendre mon point et donc de marquer son gambit. Tu vois mon sourire ou pas? Oui bah oui. Tes lignes, je vais te les Mais défoncer. j'avais Tes une lignes, chance tes sur lignes, 2. Tes lignes, je vais te les souiller. J'ai 6 attaques, je vais en mettre 3 et 3. Allez, vas-y. Hop, j'en mets le premier Venom, le deuxième Venom, je fais tout en même temps. Oh. Vas-y, pro player. Ouais. C'est sur du 2. Cassé. Ok. Joli. C'est force 8, c'est endurance moins. 6, 3 plus. C'est sur les 3 plus. PA. PA moins 3 pour flat 3. C'est bon. Ok, parce il que reste 3 points de vie. Les deux restent. Si je fais 4-6, c'est bon. Ouais. Pas loin. Ouais, bah les deux sont morts du coup. Ok, j'avais pas compris, mais t'as compris toi, et c'est ça qui est important. Si Excusez-moi. vous avez compris chez vous, c'est beaucoup plus clair. En gros, j'ai split sur les deux et j'ai pris une Je m'en couleur fous, je vais pour l'un, exploser. Ouais, Même pas. bah non. Même là-dessus, je fais pas d'artifice. Bah non. D'ailleurs, je vais avoir 5 attaques du lieutenant, là ça va être plus compliqué parce que du coup, vu que j'ai plus les frères d'épée, bah je suis que flat 2 Yes. Et surtout, tu cries pas à 5. et je quitte plus à 5. On y va, c'est sur du 2 plus. Ah, il se soigne comme ce mec. Alors ça fait 2 étallites par contre du coup. Ouais. Et derrière, je suis force 5. Endure ensuite. Ouais, donc c'est sur du 5. Et bah ça en fait seulement 2. Bon, Ah. moins 2. PA, bah, sur du 6. Moins 2 dégâts 2. Eh ben écoute, je vais prendre 2 PV. Donc bah voilà, fin de montée 5. Donc la bonne nouvelle c'est qu'au début de mon tour, j'ai réussi à marquer 3 objectifs. Donc ça fait 13 de primaire. Ensuite au niveau des secondaires, j'ai réussi à marquer sécuriser le No Man's Land, donc ça me fait 5 points de plus. Donc à la fin de montée 5, mon score est de 32 de primaire, 31 de secondaire. Et si jamais tu défends ton bastion, ça sera alors plus 3, donc tu seras à 34 de Exactement. secondaire. Les amis, début du tour 5 du joueur numéro 2. J'ai pas une belle main, j'ai un objectif qui s'appelle Kill the Horde, le fait de détruire un pack qui a eu au moins au début de la game 20 figurines. T'as donc tes frères d'épée qui sont là-bas. Ouais. J'hésite à claquer un PC, mais je suis pas serein. Et ensuite, j'ai eu de récupérer un objectif de l'ennemi, et donc ça va être très facile. Les transports Drukhari bougent automatiquement de 20 quand ils advancent. Donc potentiellement, si j'advance de 20, c'est bon. Je les avais mis ici pour information, pour que pour un PC, je puisse être à 17 d'ici et potentiellement de charger tes frères d'épée Ouais. et pouvoir les clean avec avec mes Vrax. Mais Pour te t'as dire que ça aurait été compliqué, Ouais. mais tout ça pour le reprendre. En fait, peut-être cet que je vais objectif. faire ça du coup. Et donc, quoi qu'il arrive, j'avais 10 dossés, plus Ouais. les 2 transports, Ouais. qui bougeaient de 20. En fait, quoi qu'il arrive, Vraiment, tu quoi qu'il arrive, en reprends. fait, j'étais au moins à 13 dossés, tu pouvais pas le reprendre. Donc ça, c'est positif. Ensuite, ici, j'ai un Vrax tout seul. Ouais. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est que c'est les 5 Vrax qui sont ici qui vont aller voler cet objectif. Je serai au C10. Ouais. Ça va donc le faire. Là, je vais faire 2 advance auto à 6, donc à 20, pour pouvoir prendre cet objectif ici. J'ai donc un objectif, 2 objectifs. Et là, on a les scourges qui vont bouger de 14, te tirer dessus. Si jamais je te le tue, il y a qu'un pack qui pourra tirer et bouger. Auquel cas, je pourrais pire bouger avec 1, tirer, bouger de 6. Et derrière, les 4 autres, les 5 autres vont le faire. Donc, je serai au C5 ou Ouais. 6 sur l'objectif ici. Et déjà, je vais te reprendre. Et mon gambit, c'était de récupérer les 3 objectifs du domaine stand. Et je vais te le prouver avec mes impôts, monsieur. Ici, j'avais fait 3 anus, comme les 3 objectifs du domaine stand, et j'ai marqué No Man's. Voilà, tu vois, je peux pas mieux faire.
Ouais, bon, c'est compliqué. Hein. De toute façon, je pouvais pas t'empêcher de tout faire non plus. On va en parler en débriefing. Là déjà, ce qui est sûr, donc je sais pas pourquoi je préfère garder mon PC au cas où. Je suis peut-être un peu con, mais je vais pas défausser le fait de Kill the Horde. Donc ça va être Storm objectif hostile et les 3 objectifs No Man's Land. Et donc je vais terminer la game à 3. Ah bah non, en fait je vais caper à 20 Bah oui, pour le coup. c'est ce que Donc je vais mettre 40. Ouais. Les amis, on se retrouve à l'issue de ces 5 rounds de jeu. Mais quel putain de game. Il fait chaud au studio. Ça a duré 6h30 de tournage. Plus, en fait, justement, les pack shots, les interviews et ainsi de suite. On a plus de 8 heures, en fait, de toi ici. En tout cas, game super intéressant. Je vais pas te mentir. Au début de mon tour 1, déjà, je pense que dans la vraie vie, j'envoie un pack, je te fais quelques pertes, j'envoie un deuxième pack, je te fais quelques pertes à tous les tours. Là, j'ai voulu tout gambit en mode mec. T'as voulu y aller, tu vas y aller. Et en fait, le fait est que déjà, je rebondis avec mon premier pack. Ça te met vraiment très bien, en fait, justement, pour le reste. Et puis, je pense que c'était peut-être un mauvais choix aussi. Les grosses charges aussi. Faut l'admettre. Ouais, c'est vrai que les grosses charges, on avait regardé en mode putain, c'est vrai que si je fais un petit 5-6 ici, tu vas pas pouvoir me pile-in dessus parce que tu dois quand même pouvoir t'activer pour taper et ainsi de suite. Et ben, non. Là, tu vas vraiment retourner le fiac. En tout cas, c'est super intéressant. Toi, tu as mis 32 points de primaire sur les 50 potentiels. On est sur un scénario comme ça. Et vraiment, moi, j'insiste, cette game, pour moi, elle est vraiment cool parce qu'elle est pas du tout représentative de la stratégie. Pas du tout. En fait, t'as surchaté sur le tanking et des fois sur l'attrition. Mais à côté de ça, quand t'as un commandement de 5 et que tu rates 15 points de primaire, enfin, c'est énorme. 15 points de primaire avec un commandement de 5. Malheureusement, la game t'a joué là-dessus. On va expliquer pourquoi. Donc, en gros, tu as mis 32 points de primaire. Alors que normalement, tu aurais pu être à 45. C'est chaud. Et derrière, tu as mis 33 points de secondaire, plus le fait d'avoir défendu ton bastion, parce que je n'ai pas été. Tu vas donc mettre 34 points de secondaire. 32 plus 34, tu es à 66 points. De mon côté, à la fin, je reprends tous les objectifs, c'est un vol, mais de toute façon, je m'étais auto-capé à 20. Donc de toute façon, je mets 20 points de primaire. On l'a vu, je mets aussi un gambit, c'est-à-dire que j'ai réussi à récupérer les 3 objectifs de No Man's Land. Il l'a bien caché. Hein. Et franchement, tu as bien caché. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'empêcher en fait les deux gambits. C'est-à-dire que j'essaie, t'as vu, de cacher mon battle line pour pas que tu puisses le récupérer, et en même temps de faire suffisamment ce qu'il fallait pour que tu puisses pas non plus reprendre le primaire. Bon, finalement, ça n'a pas fonctionné puisque à la fin, t'as quand même pu, t'as beaucoup de mobilité, le reprendre. Excuse-moi, faut vraiment comprendre que, en fait, déjà, j'ai de la chance parce que c'est la 3e vidéo qui va sortir sur laquelle on teste les scénarios. C'est la 3e vidéo, je suis joueur 2. Et pour le coup, on les a pas pipés. Enfin, t'as vu, c'est vraiment, on les lance et ainsi de suite, quoi. Donc, c'est cool. Et puis, quand t'es Drukhari, t'as une armée qui a la mobilité pour s'amuser. Et c'est ça qui est génial. Quand t'es Death Guard, à mon avis, il y a certains gambits qui sont plus compliqués à faire que d'autres. Mais bon. Là, en tout cas, je mets donc 40 de primaire, 20 KP et 20 de mission secrète, donc ce qu'on appelle le gambit. Je mets donc 40. Ensuite, au niveau, justement, des objectifs secondaires, je mets 29 points. Et donc, ça va nous faire 40 plus 29, 69. Le score, c'est 69-66. Il y a moins de 5 points d'écart. C'est donc une égalité. Franchement, merci beaucoup. Première fois qu'on joue ensemble. On se croise beaucoup au café et tout. Et là, c'était un vrai plaisir. Ton armée, elle est magnifique. Le Black Templar. En fait, je vous dis la vérité, j'ai eu vraiment peur de se dire, putain, T1, j'ai tellement mal joué. Ou en tout cas, il y a eu des craquages, mais aussi les intentions étaient mauvaises à la base. L'homme était mauvais. que je me suis dit, putain, la game va durer 2 tours. Comment est-ce qu'on va sortir cette vidéo? Et en fait, derrière, t'as eu des craquages. Ça s'est joué à chaque fois rien. C'est-à-dire que ça joue à 2-3 blessures qui passent pas dans ton cul ou dans le mien d'ailleurs. Et ou sur des moves où à chaque fois c'était, j'arrive pas à te voir. Il manquait rien. Tu vois ce que je veux dire? On avait un laser et tout. Il manquait rien. C'était trop cool. Qu'est-ce que t'en as pensé? Et moi je trouvais que la game était vraiment cool. Comme tu l'as dit au début, c'est vrai que ça allait très très vite. Hein. J'ai fait le pari de tout all-in, c'est ce qu'on a dit, hein. J'ai te faire chier. J'ai tout mis dedans. À la base on voulait plutôt charger le Land Raider, mais on savait pas trop. Au final t'as tout mis au milieu, t'as rebondi. Et moi derrière, j'ai juste eu à dérouler et à venir vraiment t'embêter. Et puis après, voilà, craquage, comme on l'a dit, les primaires qui sautent parce que Battleshock raté. Mais ça c'est franchement dégueulasse. Ça arrive, c'est comme ça. Hein. Donc non, après très sympathique. Je trouve que je te vole la game. Plus sérieusement, je pense qu'en termes de stabilité de stratégie, tu mérites une victoire ou une petite victoire. Et là, c'est vraiment les jets de dés. Alors moi, c'est sur l'attrition. Mais comme je joue Drukhari, j'ai beaucoup de ressources pour avoir de la déchatte. Et là, pour le coup, quand tu joues SM et que tu as un commandement de 5, ça pardonne pas. C'est ça. Et après, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, on le voit, hein, grâce au gambit. Donc là, c'est une mécanique qu'on connaissait, mais qui fonctionnait pas. Là, ça fonctionne. Et ça fonctionne très bien. Hein. Yes, et puis attends, il y a aussi autre chose. C'est que toi, alors, pour un souci de non-divulgation d'informations, tu n'avais pas les scénarios avant de venir. Et donc, tu as fait une liste Space Marine, entre guillemets, pour l'ancien pack de mission. Et donc là, la question, c'est pas qu'est-ce que tu aurais pu faire, c'est qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que tu as trouvé ça frais? Est-ce que tu as trouvé ça balance? Bref, qu'est-ce que tu en as pensé? Le fait de faire des actions pendant un tour entier, tu as vu le fait de marquer pour tuer, c'est très jouissif. Il y a une vraie saveur. Ouais, en effet, il y a beaucoup de nouveautés, il y a beaucoup de choses qu'on ne s'attendait pas du tout à ce que ce soit là. Comme tu l'as dit, hein, le fait de marquer, etc. Le fait de pouvoir
devoir vraiment de devoir vraiment avancer ou commit des unités pour faire des actions, on peut plus se dire bah attends juste j'envoie un truc qui fait 30 points ou 40 points pour marquer 5 points de primaire. Beaucoup d'actions que tu dois terminer à la fin du tour de l'adversaire, notamment par exemple prendre le bâtiment ou des choses comme ça. Donc là déjà c'est vrai que ça rajoute une vraie saveur dans le sens où tu es vraiment obligé d'impacter et de choisir quelles ressources tu vas utiliser pour finir tes secondaires. Donc non, c'est très sympa. Question pour toi, est-ce que tu penses, puisque on le rappelle, il va y avoir 2 effets de jeu dans lesquels en gros il y en a un où les unités de ligne peuvent quand même tirer et faire des actions, et une autre elles peuvent advancer et faire des actions. Sans compter qu'il y a un gambit, donc celui qu'on vient de voir, où en fait tu dois avoir, enfin celui qu'on n'a pas vu d'ailleurs, où tu dois avoir une ligne justement juste dans ta zone de déploiement. Est-ce que tu penses que typiquement toi en tant que joueur Black Templar, tu vas en intégrer plus ou finalement tu vas juste dire mes frères d'épée? Non, clairement, je pense que ça serait bien d'avoir des intercesseurs. Là, j'avais des stand guards, on les a vus. Bon, ils sont beaux, mais ils n'ont pas fait grand-chose. Je pense que du coup, ça va obliger un petit peu dans les constructions de liste, hormis ceux qui vont continuer à jouer en fixe, parce que je pense qu'il y en a encore qui vont continuer à jouer en fixe. Ça va amener, je pense, d'être obligé de venir justement chercher des battle lines pour toutes ces petites actions-là et tous les bonus qu'on va avoir dessus. C'est con, hein, mais là, la petite bannière qui fait ça, bah, 1 point par tour par objectif, bah, à la fin, ça te fait quand même 4 ou 5 points de primaire de secondaire en plus, quoi. Donc, c'est pas nul. Donc, ouais, non, je pense que ça va changer quand même un petit peu les constructions de liste aussi. Ça va avantager certains codex, forcément, qui ont des battle lines pas chers, mais c'est toujours le cas. Et à l'inverse, peut-être qu'on devra réfléchir un petit peu sur la liste qu'on va faire. Et question aussi pour toi, aussi bien pour l'aspect fun que l'aspect stratégique, là tu avais quand même une liste plutôt à jouer en fixe. Est-ce que tu penses que tu vas continuer de jouer en fixe maintenant que tu as vu que certains secondaires donnaient moins de points quand tu les prenais justement, type déployer la balise au centre, enfin en gros le nouveau qui s'appelle pas comme ça, maintenant c'est pas 3, c'est 2 points. Donc même si tu fais 3 ou 4 tours au centre, tu mets que 8 quoi. Ouais, bah je pense que ça va beaucoup changer en fait les armées qui vont jouer en fixe, notamment parce qu'on a vu qu'il y a des petits changements au niveau des advances, etc. qui font que maintenant on peut plus faire d'action sur advance. Donc du coup forcément ça va changer pas mal les choses et surtout bah, en fait on va avoir des secondaires qui étaient automatiques en fixe. Je pense par exemple tu dis Homer, Homer maintenant qu'on peut plus le faire qu'à 2, ou alors il va falloir le faire à 4, mais du coup ça va être dans la zone de déploiement, bah, on va devoir repenser les listes pour avoir beaucoup de mobilité pour ces secondaires là. Alors ça veut dire que ça va avantager je pense certaines armées qui ont déjà beaucoup de mobilité, qui vont pouvoir conserver le bien ennemi, des choses comme ça, mais les armées qui bénéficient un petit peu plus statiquement de juste un attrition, style détruire les chars ou détruire les personnages, bah, vu que Homer maintenant est difficile à faire, et bah, on pourra plus faire automatiquement Homer et quelque chose. Il faudra venir chercher autre chose, donc d'autres constructions de liste. Et ben écoute, en tout cas, je suis super content que ça t'ait plu, c'était frais. La game, elle a été intense, je vous dis, c'est un des plus longs tournages qu'on ait fait, il fait chaud. Et pourtant, c'était très fun parce qu'on a fait du yo-yo, quoi. C'est-à-dire que je me suis vu, mais au fond du trou. T1, c'est pas T1, c'est ça, T1. Quand c'est T1, c'est mauvais. Surtout quand le mec, il n'a pas fait un tir et que c'est toi qui fais de la merde. T'es venu sur moi en plus. Ouais, c'était trop balèze, un peu père. Et après, derrière, je suis remonté quand j'ai vu le gambit, j'ai fait, je suis joueur 2, j'ai de la chatte, faut envoyer quoi. Et c'était si. Et puis après, vraiment, à chaque fois, je voyais, putain, il reste un PV au secours. Il a pas réussi à la sécher. Il pense pas que moi je suis en train de projeter au secours, tu vois. C'était que des trucs comme ça. Tu regardes la game, il y a eu plein de défissages qui m'ont permis de garder des 3 PV et tout. Du kiff. Et puis là aussi, hein, le fait de rester que ton Land Raider, à chaque fois je le pète pas, c'est vraiment de la chance quand même. En fait, ça se joue à 1-6, des fois bien placé ou mal placé. Et là, on est vraiment sur ce genre de game sur le fil. En tout cas, un grand merci à toi, Geoffrey, d'être venu justement nous présenter tes petits Black Templar et surtout tester cette nouvelle saison de Nexus Paria. Les amis, on espère clairement que vous avez aimé la vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Les amis, si jamais vous voulez supporter Fred sur Game Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera en description. Et nous, on vous dit à plus, les Wargamers.